Vas-y, recommence. D'accord. Attends, on recommence. Et top ordinateur. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que c'est bon, Yamato? On a le son? Oui. Ah, Ok, elle a changé Karine Cheryl. Je me suis appuyé sur le mauvais, raccourci de Stream Deck et du coup j'ai juste coupé la musique mais j'ai pas activé les voix sur le master donc je parlais dans le vide, c'est rigolo. Ok, c'est pas grave, de toute façon, il faut qu'on meuble un petit peu parce que figurez-vous que parmi notre équipe flamboyante, il en est un qui a décidé de faire une mise à jour majeure de son Mac à 5 Avant le minutes stream. du démarrage Bien de l'émission. évidemment, c'est la faute du Voilà. Mac. Selon Évidemment, le c'est la faute. individu. Alors que non, c'est mais toujours, bon. c'est toujours la faute du Mac. Le problème est entre du le coup- bureau et la chaise. Oui, souvent, hein, saleté d'interface. Du coup, on démarre à 3, mais c'est pas grave parce qu'on a quand Moi même j'aurais pas mal préféré de commencer à Reims. trucs. C'est nul. Nul. Oh, c'est nullissime. T'as de la chance que je vois pas le chat qui doit être en train de dire mais ils sont nuls. Bonjour le chat. Ah oui, c'est vrai, j'ai J'espère même pas lancé le que chat. Salut, bonjour. j'espère que vous allez bien. Alors, gros programme aujourd'hui puisque on est à une nouvelle définition de l'arrache. Mais c'est-à-dire que donc il y a Pentaro qui met à jour son Mac. Moi, il y a allez, à la grosse 12 minutes, mon PC ne fonctionnait pas. Voilà, je vous le dis, je suis en galère, j'étais en galère depuis hier. Donc là, on est à la frame, mais c'est comme ça. Et qu'on moi, fait je les suis meilleures arrivé émissions. il y a 2 minutes. Voilà, exactement. Donc on va commencer par l'îlot de stabilité. Moi j'avais fini mes news il y a 20 minutes donc je vous bats tous. Voilà, pour une fois. Ah oui, oui, Voilà, non, justement. c'est... Le Justement. point de stabilité de cette émission, c'est Yamato, et ça, c'est la Ce classe. qui est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que moi, quand je c'est suis toujours- Yamato je suis ton toujours à référent stabilité. M-20, mais c'est C'est toujours ça. M-20. Voilà, c'est pas plus, pas moins. Le mec est là. Le mec, il est présent. Alors ça va Ouais. mon Yamato du coup? Bah ouais, écoute, j'avais VMix de lancer depuis 17h parce que j'avais enregistré des interviews à distance pour le boulot. Donc. Ah, faut mettre le titre et la catégorie, pardon, me dit, Ah bah, me dit le putain. chat. Putain de Allez, merde. on revient à l'écran d'attente. Ah non, mais on vous déconne pas. Attendez. Quand on vous dit qu'on est à attendez. l'arrache, on est à l'arrache. Hein, c'est, Ah ouais, non, là, moi, je suis full ghetto, les gars, j'avais pas de Moi, carte j'ai- graphique j'ai- jusqu'à il y a 20 minutes, là, donc... J'ai envie de passer Je reste ghetto de tragédie du coup. Non, parce qu'on va se faire strap, quoique je sais pas s'il y a des ayants droit qui claiment des trucs là-dessus. Tu sais, maintenant que j'ai Euh, découvert qu'il y avait des mecs qui faisaient des claims sur YouTube qui étaient même pas à eux, quoi. C'est... Ah, tu sais C'est pas vrai ça? Non, je connaissais pas le principe du blackmail sur YouTube. Ah, moi j'ai pris ça sur halluciné. des vidéos sur des trucs de versus fighting à l'époque où je streamais des compètes en 2012-2013. T'avais des boîtes shady qui faisaient des faux claims pour récupérer les thunes et qui espéraient pas que qui espéraient que tu contestes pas. Ah bah oui, puis là, le C'est- mec, c'est quand même pour des le yinches. yéménite, pour aller le chercher, bon courage, quoi. Et vu que YouTube, on a rien à foutre. Pratique. Ouais, moi je contestais, mais du coup je perdais genre 24 heures où je faisais la majorité de mes vues de trucs, c'était cool. J'aimais bien. J'adore. Fabuleux. Alors, pendant que vous meublez de manière habile, hop, T'as vu ça un peu, on j'ai est fort, hein. évidemment mis à jour le truc, just chatting, flex, bras, tac. Ok, donc, on recommence le tour de table. Comment vas-tu Yamato, donc, en tant que Eh ben, référent stabilité ISO 9001? Et bah ça va, moi je suis sur. Je suis Vous m'entendez ou pas Je suis prêt Un, depuis deux, un, deux. 17 heures. Ouais. Oui. Ah. Oui, mais t'es puni alors on te montre pas. Ah, ok, d'accord. tout va bien. Non, je déconne. Ah, Attends, non, 2 mais j'ai eu secondes. peur. 2 secondes, 2 secondes. Ouais, mais on te voit pas en fait. T'es Pourquoi on sur ne voit la pas scène. Attends. Gérer. C'est peut-être ton truc là qui me dit. Mon Attends, truc. toujours à tout. C'est mon truc. Regardez. Évidemment, on a cette magnifique émission n'est pendant- toujours pas sponsorisée, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage car cette boisson, le breuvage des dieux, mériterait quand même de nous payer tellement on lui fait de la réclame. Écoute, Merde. j'ai autorisé la caméra pourtant. Un petit F5 sinon. Un petit F5. Attends, est-ce que tu peux la choisir en bas à droite dans les rouages En bas à droite dans Excusez, le rouage. sur l'interface Pentaro, VMix. depuis qu'il est passé sur macOS, il a vraiment tout oublié, lui. C'est, Bah écoute, oui. Et ce que j'ai choisi en fait. Tu me demandes, hein, je t'aide. hein. Merci Nova Prime pour, Même si je pour stream le sur sub. PC, moi. Merci Ezekiel pour le raid. Excusez-moi, je suis en train de rattraper. Donc si jamais par hasard vous avez subé il y a pas longtemps, j'ai pas vu votre sub. Donc resubez dans le doute, on sait jamais. C'est peut-être un problème de refresh. Je vais Alors, essayer. sinon on a qu'à dire que Pentaro est dans le noir. Ouais. C'est con en plus, j'ai mon Merci, Sony Exmodus, ZV1 pour le sub. voilà, que j'ai setup exprès pour. Ah bah ça marche bien, wesh.
Ah bah sur tout le reste, ça Pourquoi fonctionne bien. Skype, Pourquoi Teams, sur ça la fonctionne cam, nickel. pourquoi sur la cam de Daz il y a un logo Logi? Alors c'est simple, c'est parce que j'ai réinstallé Logi Capture et que par défaut il vous met un watermark ce fumier là. Attendez, Et que t'as oublié de virer. Lol. où est-ce que ça se C'est trop mignon. dégage ça? J'ai oublié, je l'ai vu, j'ai oublié de te dire. Attends, mais ça faut me le dire tout de Moi suite j'ai les rien gars. dit Comment parce ça? que j'ai l'habitude de ces Roma Michelerie à lui. Voilà. Moi, j'ai cru que c'était normal et qu'il voulait essayer de se faire sponsor, genre. Alors, Par ambiance Logitech. web. Ah non 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 mais Logitech franchement. Ah attends, il y a Mato. Quoi? Attention, attention, je passe en 1080p là comme ça là. Oh Attends, merde. En attendant, moi Bim je mets. 60. Bam. Ah Est-ce que ça a changé yes, quelque chose c'est excellent, très très bien. Oh, Ça a mon changé Dieu, quelque chose c'est ou pas? tof. T'es Ouais, t'es toujours t'es- en t'es 720p 30, toujours, mais t'es moins jiggy. Ouais, Par contre, Ah, on voit ok. ta casquette des soirées BDSM à côté, donc c'est chaud quoi. Mais pas du tout, c'est ma casquette des soirées Fibre Tigre. Ça, c'est ce que tu dis. Comme ça te permet de laisser. Mais Non j'imagine. mais très bien, très bien. Alors attendez, parce que Logitech, pourquoi c'est écrit Logitech sur un stream qui est pas sponsorisé? C'est hors de question, ça va dégager, ça paramètre avancé. Il est où le watermark là? Normalement on peut le shooter ça. Oui, oui, bien sûr. Bah, je l'ai pas, hein. J'utilise. Par Tu utilises j'utilise Logi pas Capture dans- aussi? Non, non, j'utilise. je Donc suis voilà, sur cette le- semaine dans Discate, RTX. la réinstallation de toutes les applications. Filigrane, David. voilà, c'est bon, c'est bon, sur c'est bon, sa c'est bon. nouvelle bécane. Je l'ai dégagé. Ouais, alors, non mais franchement, les gars, je vais commencer par ça, je pense. Après avoir Vas-y, demandé à dis-toi. Caféine, comment tu vas, Caféine? Bien. Non, journée de merde, mais on est là, ça va se détendre. Voilà, c'est mon credo. Quand on stream et quand on fait des trucs cool, il faut profiter. Voilà. Et voilà, Mais ah, cette t'as journée, bien c'était- raison. Voilà, parce que c'était vraiment de la merde, on voit cette journée. Voilà. Donc, oui, moi, concernant donc cette nouvelle config qui, je le rappelle, nouveau CPU. Carte graphique 3080 que vous connaissez. C'est que là, je suis à Nouvelle deux carte doigts mère. de mettre un 5900X dans mon panier sur Cdiscount pour la modique somme de 649,99€. Oh, Ce qui est un C'est relativement bon prix pour un 5900X. c'est un peu, oui, mais c'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher. Ouais, sinon j'ai un petit plan AliExpress. Ouais, alors celui-là, franchement, bah, tu sais quoi, moi, je veux bien te prendre comme Ah. étalon, Il est là, il arrive. étalon livraison. Je vais pouvoir remettre sa vraie caméra. Regardez, incroyable. Bah non, c'est Daz encore. Ah non, 2 doses. Oh putain, c'est trop. Bah écoutez, puisque c'est comme ça, voilà. Allez, Daz fait l'émission tout seul maintenant. Allez, salut, voilà. C'est ça. Ah, le voilà. On se casse. Ah, regardez, l'homme de Drancy. Comment vas-tu, Penta? Bah écoute, j'ai une conjonctivite, donc ça va. C'est cool. Ok. Ah oui, c'est vrai, t'as une petite tête de lapin là. mais ça, c'est Tu sa regardes, tête j'ai rien normale, fumé vu que je ne fume pas, donc voilà. Donc la police C'est la mixo, nationale. c'est la mixo, ça y est. Ouais, voilà, il exactement. fume pas, mais il se met des trucs chelous dans les yeux. Donc moi, je juge pas, mais faites attention quand même avec les coutumes paillardes C'est ça. dans le 93 j'essaye à la de- mairie de j'essaye de- Drancy. J'essaye Si pendant vous ce temps-là de sortez choper un vos animaux dans les sponsorisme champs, de- mettez des lunettes, ça protège. Voilà. Le message de prévention du soir. Alors moi, j'ai un conseil, puisqu'on est dans la prévention. Si par hasard, je le sais parce que je viens de galérer avec pendant à peu près 2 heures là et j'étais en train de devenir fou. Si par hasard, vous avez une carte mère de dernière génération avec un port PCI 4.0. Mhm. Si par hasard, vous avez une carte graphique compatible PCI Express 4.0, vérifiez vous que avez le assez putain lignes. de Riser qu'il y a dans votre boîtier est lui aussi compatible 4.0. Parce que si c'est pas le cas, votre carte graphique elle va faire que s'allumer et s'éteindre et l'écran il va faire pareil pendant à peu près 1 heure pendant que Windows vous stack les erreurs de carte graphique en pagaille. J'ai dû cliquer 70 fois pour voir le nombre de forcer les pilotes. Donc j'avais effectivement un problème avec Nvidia et j'étais en train d'insulter tout le monde, Logitech, MSI, et en fait non, c'était le Riser du boîtier NZXT H1 qui lui n'est pas de 4ème génération, donc il faut aller dans le BIOS pour le forcer en Gen 3 et du coup tout de toute fonctionne façon, à merveille. Il n'y a pas encore Oui. de carte en Gen 4. Bah si, techniquement n'importe quelle Bah, carte si. dernière génération, elle est La compatible. 3080, les PCI 4.0. Bah oui, Évidemment. Ah d'accord. Évidemment. et les cartes mères le sont Parce qu'il y a aussi. les Par NVMe, contre, je le sais, mais oui, puis les X170 sont en PCI Express 4.0, mais genre. Ok, je non, savais les pas que cartes B500, graphiques les étaient déjà en B550 4.0. aussi. Ah, les 50 aussi. Ah. Voilà. Et C'est tout donc le chat. Riser. Bah si, excusez-moi, j'étais pas au courant, voilà. Hein.
Donc tout est en 4.0 sauf les risers qu'il y a dans certains boîtiers. Donc les risers, je rappelle, ce sont les rallonges que vous mettez sur la carte mère et qui font le tour du boîtier quand vous avez un petit boîtier exotique avec une carte graphique qui est pas placée directement sur la carte mère. Et ça, bah voilà, souvent c'est pas la bonne version. Donc voilà, merci Reddit encore une fois parce que sans Reddit, je pense qu'on serait tous morts. Ça m'a évité de me prendre la tête à tout troubleshooter parce que je rappelle que entre temps j'avais fumé ma configuration de Windows puisque je l'avais complètement éclaté hier et que j'avais eu la bonne idée de ne pas préparer une clé de boot, ce qui veut dire que j'ai essayé de réinstaller un boot sur une console chinoise. C'était la galère, je vous cache pas que donc voilà. Tout est rentré dans l'ordre, on va pouvoir démarrer cette émission d'un pas de sénateur, donc je prends de ce pas le conducteur, et je te dis à toi, mon petit Yamato, de quoi tu veux nous parler dans cette première news ? J'ai pas de jingle, on a toujours pas de jingle. Non, il n'y a toujours pas de jingle. Mais tu rigoles quoi. En plus, New est en vacances. Faut que j'en fasse un. En plus, j'attends tes déjà jingles, quand mon il gars. travaille, c'est pas ouf, mais ok, bon bah très bien, ok, on va le faire sans. Vas-y Yamato. Eh bien, ce serait une incroyable. Intel serait en train de revenir dans la course contre AMD, puisqu'on a vu des leaks de benchmark des nouveaux Intel Rocket S Lake, là, les Ryzen. Oh là là, les Intel 11000. C'est normal. Et notamment le 11900K, qui serait apparemment relativement véloce. Malgré le choix par rapport au 10900 de repartir sur 8 cœurs 16 threads et non pas 10 cœurs 20 threads. Donc du coup effectivement les benchmarks, c'est des benchmarks sur une plateforme un peu bizarre puisque c'est dans un HP Omen, les tours HP Omen avec des cartes mères un peu propriétaires et tout. C'est dégueulasse. Voilà, mais grosso modo, ça correspondrait à un Ryzen 5800X. Donc c'est un peu raté en vrai. Voilà, tout ça pour ça en fait. Ouais, voilà, je veux dire, ça correspond même pas au haut de gamme. Alors je suis gentil parce que je le compare pas à un 5900X, mais genre, bon voilà quoi. Et c'est toujours du 14, toujours du 14 nano. Alors, et c'est là où j'allais en venir, c'est que bon, je trouve quand même qu'il y a une espèce de beauté dans la continuité d'Intel et genre, tu vois, c'est un peu toujours vivant, toujours debout de Renault, toujours en 14 nanomètres. Et finalement, ils arrivent quand même à faire des choses avec ce procédé de gravure archaïque, pour en dire dans la tech tout va si vite, que finalement on peut saluer l'effort, voilà. Mais bon, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et puis il faut bien l'avouer, le 5800X reste toujours un petit peu plus performant. Voilà, donc désolé Intel, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas parce que ton processeur s'appelle Rocket que ce sera une véritable fusée dans les calculs, bien évidemment, malheureusement. Voilà. En termes de prix, on est où ? En termes de prix, on n'a pas de prix encore. On n'a pas de prix. Voilà. Ça sera trop cher, quoi qu'il arrive. Probablement, mais voilà. Bon, pour info. En single core, le Rocket Lake est actuellement à 1645 sur Geekbench et le Ryzen 5800X c'est à 1661, soit 16 points de plus. En multicœur, il est à 9783, notre Intel contre 10367 pour le Ryzen. Donc ce n'est pas encore sur la prochaine génération que la vapeur va s'inverser. Voilà. A priori, après, évidemment. Attends, les choses peuvent aller très vite. Je rappelle qu'il y a 6 mois, Apple, on savait qu'ils allaient faire un CPU pour leur bécane, mais en termes de chiffres, on n'avait que dalle. Donc voilà, là maintenant. Alors on signale sur le chat que c'est décevant de la part d'AMD d'avoir les mêmes perfs en 7 nanomètres, mais bon, il faut savoir que c'est un peu. Voilà. Je suis pas très fan de la narrative David contre Goliath, mais c'est pas non plus les mêmes moyens de production et de recherche que ce soit entre AMD et Intel. Je pense que le géant bleu a beaucoup plus de moyens et d'expertise et de workforce. Ah mais ouais. Non, mais c'est surtout quand le test expertise, il est surtout assez limité encore pour l'instant. Quand tu vois, tu es sur un test, il faudra attendre de voir comment ça se passe en multithread avec des vraies machines et tout, parce que bon, un test en HP Omen, évidemment. Sauf si HP veut sponsoriser, on dira jamais de bien de ce truc-là. Voilà. Écoute, et s'ils veulent sponsoriser, ça sera un certain budget. Alors, voilà, donc c'est foutu.
Voilà, c'est foutu. Merci HP. Hein, si vous passez par là, ça sera pas pour cette année, je pense, mais merci quand même. Alors il faut savoir, par contre, du coup, ce sera du coup, on en parlait tout à l'heure. Il y aura du PCI Express 4.0 et il y aura 4 lignes PCI Express supplémentaires par rapport au précédent chipset. Donc on passera à 20 lignes PCI Express directement sur le CPU contre 16 avant pour la plateforme précédente. Moi, je dis et seul pourquoi moyen. 20 du coup? Excuse-moi Daz, pourquoi 20? Parce que 16 plus 4, 16 pour le GPU full speed et 4 pour le NVMe full speed. Le NVMe 4. En PCI Express 4.0, Ouais, bien évidemment. c'est ça. Donc Sans c'est pour ça qu'il te faut 20 lignes en fait de port PCI Express de mort. Dans le Attendez, parce que j'ai 570, il y en a combien J'en ai aucune idée. Et Alors là bien, pour non le plus. coup, Les sur les professionnels. 5950X, j'ai aucune idée de combien de lignes PCI Express. Bah, de toute façon, je pense que le chat va nous dire ça à la frame. Parce que, en tout cas, ça speed. Hein. Moi, je suis très content d'être enfin passé sur un NVMe PCI 4. PCI C'est 4. c'est quel CPU que t'as pécho? Moi, Ouais. depuis mars, je suis en 3900X. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. il y a quand même un truc qui est vachement bien aussi, c'est qu'on passe sur de l'Ethernet 2,5 gigabits aussi sur cette génération de CPU. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez cool parce que le gigabit, bon, ça a un peu fait son temps. Non, en vrai, Ouais, puis ça commence à upgrader. Je suis un peu snobé. Je snob un petit peu. Ça upgrade un peu. Mais c'est une bonne chose de faire évoluer ça. Évidemment, l'USB 3.2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Bon, évidemment, ils vendent. T'as dit, c'est quoi excuse-moi, la norme Ethernet là? C'est combien de gigabits? 2,5 gigabits. Donc c'est ce qu'on a actuellement sur les dernières cartes en chipset. Je crois que c'est pareil, ouais. Le Oui, truc qui moi, c'est ce ressemble que à j'ai rien sur parce ma- qu'en face, sur ma en face, de toute B550. façon, c'est tellement débile les 2,5 quoi. Bah, Parce que ton c'est- port de switch en fait, ton port c'est de le truc switch pas en cher. face, il va s'allumer à 1 ou à 10 quoi. Non, Un en double. général, s'ils font 10, ils font T'en as- également 5 et 2,5. Hein. Non? T'en as de plus en plus qui sont en 2,5 dans les pas chers Pintin en ce moment. C'est surtout du Ah, côté ok. des NAS, t'as QNAP et compagnie. Parce que c'est des interfaces qui coûtent pas très cher. Ils savent très bien que sur certaines clientèles, ils n'ont pas besoin de sortir du 10. Moi, Du coup, ils je vous sortent des cache pas versions un que peu en mon dessous. petit Switch 4 ports Toshinobu là, il est pas du tout 2,5 gigabits. Hein. Je l'ai payé Oui, 12 non, mais balles. voilà. Donc, Il Ok. fait du 1 Mais et bon. encore quoi. Ok. Ouais, C'est et une encore. sous-division des mecs qui font les LED chez Yamato, les Clébopto, machin. Les clés d'opto, ouais. Les Dopto. Ils font des switches aussi dans la salle de de derrière. Je vais installer des petites figurines de mangas avec des lumières cette fois. Oh, j'ai hâte. Alors, on va passer à ma news. Moi, j'ai une news insolite, cocasse. Puisque depuis qu'on a commencé Disquette, on avait fait aucune news sur Boston Dynamics, vous savez, la boîte trop bien. Exact. qui commercialise les chiens de l'enfer là. Donc, c'était une petite news business pour dire que Boston Dynamics, désormais, il faudra les appeler Hyundai ou Hyundai, je sais jamais comment on dit. C'est Hyundai, je crois, maintenant chez nous. Hein. Mais ouais, mais à un moment donné, à la radio chez nous, il disait Hyundai. Et t'avais même une voix derrière qui disait Hyundai. Donc, je crois Ah que. oui, non, je non, sais mais de pas. toute façon, je trouve ça moche. Enfin, voilà, mais je Ouais, ne de sais base, pas. Je n'ai bon. pas d'avis. On est d'accord. Donc, Boston Hyundai. Dynamics. Hyundai, on dit. C'est Hyundai, t'es sûr? À ne pas confondre avec Je sais pas. Yaoundé. Il y a Glabou dans le chat qui a l'air sûr de lui. Hyundai, ok. Mais donc, même chez Les chiens de Hyundai, il disait Hyundai il y a pas longtemps. Et donc, Boston Dynamics, moi je pensais qu'ils allaient se faire racheter par, je sais pas moi, Elon Musk ou enfin SpaceX ou n'importe quoi. Et en fait, non, donc ils sont partis en Corée. Et ils ont été vendus pour 1,1 milliard de dollars. Alors moi, par rapport à la techno et à ce que ça montre, je trouve que c'est pas cher. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je crois qu'il n'y a pas de produit en fait, donc t'as pas de. Enfin, il y a pas de Ah produit. si, Il y a si, des si, produits. il y a leur, Non, non, il y a mais leur chien pourri là. t'as un gros pack de R&D et de choses rigolotes en termes de tech. Ouais. Mais Ouais. derrière, pour le transformer ça en tunas, je sais pas où ils en sont en fait en vrai. Bah, Je bosse pour pas moi, chez c'est Boston logistique. Hein. Dynamics. Pour moi, ils vont faire de la logistique et des robots et compagnie dans quand les usines et compagnie. Enfin, c'est là pour moi où est le potentiel de Boston Dynamics. Hein. T'as une usine Moi, je pense full aussi, autonome et voilà quoi. Et là, je pense que au lieu de payer des Coréens ou d'autres gens, bah tu fous des robots et t'es tranquille quoi. Pas de grève, pas de C'est ça. syndicat. J'ai tellement hâte de voir ces robots patrouiller à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça va être stylé quoi. Putain, pas de Ça va labor être IRL quoi. Bah ouais. Enfin, Je sais. enfin. Ah bah attends, il y a des vidéos, non? Je sais pas si on peut monter des tourelles, mais je pense que ouais, ça doit être possible. Hein. Parce que les machins, ça vous ouvre une porte. Ouais. Non, sur comme le- dirait, ça sur coûte le lien 60K
le clébard des enfers. Non mais le petit, ouais non mais attendez, mais le petit. Mais vous avez vu ce qu'ils font ces chiens-là par rapport au truc de Sony à 3900 balles qui fait rien du tout et qui vous couvre aucune porte et qui peut pas patrouiller dans ton appart quand t'es pas là. Putain, l'Aibo de la honte quoi. Putain, l'Aibo c'est vraiment une honte depuis le début. Hein. Ouais, c'est une bonne arnaque. Mais disons que non, l'Aibo c'était rigolo il y a 20 ans. Oui, voilà, quand il est sorti au tout début, on parlait pas trop d'intelligence artificielle, machin, donc vous pouvez pas, voilà, là maintenant, bon bah c'est un peu compliqué pour eux de le vendre, mais non, mais ça c'est ah oui, il y a lui aussi. Quand tu vois la vidéo de ce truc-là, à chaque fois, je pense à Terminator et je me dis que franchement, ils étaient claqués au sol les robots dans Terminator. Quand tu fais un film de ninja en fait avec celui-là. Mais grave, mais regarde. Ça change l'ambiance quoi. Franchement, lui, c'est comment il s'appelle? C'est Atlas, lui, non? Ouais, c'est ça. Il fait du parcours. Ouais. Il fait des saltos à la cool, hein, franchement. Et 2019, hein, ça veut dire que depuis, il s'est tiré à la mitraillette et tout. Vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Dans 2 ans, il nous course. On va leur mettre des escaliers. Je sais que les escaliers, c'est encore, c'est pas encore ça. Je crois, hein, sur ce que j'avais vu. Possible. Le chien de l'enfer, ton préféré. Ah voilà. 75K on me dit en fait, c'est pas 60, c'est 75 lui. 75 000 euros quoi. Franchement, je vous dis, 75 000 $ pour... Combien ça coûte un vrai chien lui, hein. Lui il rigole pas. Un vrai chien sur son lifespan, le lifespan d'un chien c'est quoi? C'est 15 ans. Si tu mets dans l'équation... Il fait chien de traîneau. Regardez, non mais si vous mettez dans l'équation le taux horaire quand vous sortez votre chien à 3h du matin et que vous comptez en overtime, machin, travail de nuit et tout, non, ça vaut le coup, en 2 ans c'est rentabilisé. Hein. Moi j'adore ce qu'il porte d'une patte sur l'autre. Il fait du shuffle. Ça porte des poids et tout. Tu vois là, avec il a la pince de Forcer dans Jace et les concurrents de la lumière. Incroyable. ça permet d'ouvrir des portes. Toi t'as des vrais rêves, ça me fait plaisir. Je me rappelais plus les noms des bagnoles, mais ça y est, j'ai retrouvé. C'est Forcer, Trigulaire, Blinder et je sais plus quoi. Donc voilà, 1,1 milliard. Je rappelle que Ring, la société qui fait des sonnettes pour espionner son pas de porte et les livreurs Amazon, ils avaient été rachetés par Amazon justement pour 1 milliard. Ouais. Donc 1 milliard pour un réseau de délation versus 1,1 milliard pour des trucs qui... Oh, attends, reviens, Yamato. Remets-moi la dernière image de la vidéo, s'il te plaît. C'est une GPD, c'est ça, non? Oui, c'est pas la GPD. C'est pas une GPD. Je crois que c'est une JXD S192K. Mais attends, on peut l'acheter le robot là? Ouais, remets la vidéo Yamato. La seule vidéo là? Je savais que ça allait trigger la GPD-like. La dernière vidéo, s'il vous plaît, monsieur Yamato. La vidéo du parcours ou la vidéo du chien? Non, la toute dernière que t'as mis. En plus, on a monsieur Benjamin Le Sueur sur le chat, théoriquement, qui a dû, je pense, peut-être aussi le modèle exact. C'était quoi l'histoire? Attends, à la fin. À la fin, il y a le GPD, il y a une GPD à la like. fin. Ah oui, c'est console de merde. Ouais, c'est ça. À la toute fin. Non, t'es trop fin là, t'es trop fin. Reviens. Non, là, je crois que... Ah oui, non, mais c'est la télécommande du truc. Ah non, il y a une GPD après. Non. Il y a une GPD. Ah voilà. Stop. Ah ouais, c'était juste au-dessus. Mais c'est la télécommande du truc. C'est la télécommande. Voilà. Ça, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. C'est la mienne, les gars. Elle est bizarre ta Switch, Daz. Non, c'est ça. Je l'ai. Elle est là. Mais je te jure. Incroyable. Dans les vidéos de Boston Dynamics, je suis content, ça veut dire on est au moins 2 à l'avoir acheté, je suis super content. Bon. Le chien de l'enfer là. Et eux ils en font un truc, c'est pour te dire. Oui, mais c'est incroyable. Sachant que t'es bloqué sur Android 6, bon, bref. Merci Monsieur Bloquette pour le sub. C'est sorti quand ton truc là, bloqué sur Android 6? C'est sorti en quelle décennie? Oh, c'est sorti en Chine, hein, donc de base. En 2009. C'est chinois, quoi. Voilà, c'est. Non, c'est sorti en 2016, parce qu'ils avaient mis Integra au départ. Après ils ont pu la licence au bout de 3 semaines et ils ont continué à faire comme s'il y avait Integra, alors que c'était plus Integra, c'était un rock chip tout pourri. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Voilà pour ma news, donc 1,1 milliard pour que les chiens deviennent coréens. Très bien. À toi, Penta, de quoi tu vas nous parler? Quelle est donc l'actu en ce moment, Pentaro? Oh là là, un sujet dont personne ne parle. Dis-moi de quoi tu vas me parler. Ah bah je sais pas, c'est toi qui l'as écrit, donc... Ah non, c'est moi qui l'ai écrit. C'était Cyberpunk, meilleure pub pour le cloud gaming, c'est-à-dire... en fait... Voilà. Quoi? Ouais, en fait, responsable EMEA, Google Stadia.
Pour le coup, pas que. RP. C'était pas forcément Stadia le meilleur truc. Non, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est quand on voit déjà l'état du jeu à sa sortie, que les configs à 4000 boules qu'il faut sur PC pour y jouer de manière convenable. Et quand de toute façon, on peut pas acheter les composants pour y jouer de manière convenable, je me dis qu'en fait, Cyberpunk, en fait, c'est la meilleure pub pour le cloud gaming parce que du coup, alors Stadia, rapidement en termes de config, c'est une version console plus, hein, donc je vais pas en parler trop longtemps parce qu'il y a pas grand chose à en dire. Quand tu vois l'état, le mode performance est absolument horrible graphiquement parlant, le mode qualité dépasse pas les 30 FPS. Et de toute façon est moche. Enfin, de toute façon forcément t'as pas de ray tracing déjà de base, et tu sens que le truc a un peu de mal. Mais bon, c'est un portage Vulkan fait comme ils ont pu avec du GPU AMD derrière, donc fallait pas s'attendre de toute façon à des miracles. Et on sait très bien qu'ils allaient pas de toute façon attribuer 2 GPU par client pour le mec qui allait jouer à Stadia. Sur Stadia. Et par contre, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait une offre. Donc, je vous avais parlé de l'offre Stadia, où si tu précommandais le jeu sur Stadia, ils t'envoyaient la manette plus le Chromecast Ultra gratuitement. Et apparemment, ça a remporté tellement de succès qu'ils ont raté l'opération le 13 décembre, alors qu'elle devait durer jusqu'au 17 décembre. Ouais, donc, ils ont raté ça le 13, je te confirme. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ils ont ramassé, je pense, un bon paquet d'abonnés. Sachant qu'en plus, moi, je suis abonné YouTube Premium, donc j'ai pu commander en gros 3 packs Stadia gratos, parce que c'était un par membre de la famille. Donc voilà, ce qui fait que je pense que leur stock pack Stadia manette plus Chromecast Ultra, là, ils ont dû en balancer des tonnes. Bref. Donc là, on est dans l'instant réclame Stadia, on est d'accord. Hein. Non, c'est juste des faits là. J'ai dit que c'est un peu autorisé, on cherche des fonds. Par contre, du coup, comme il n'y a pas beaucoup de gens sur Stadia, t'as zéro attente. Hein. C'est-à-dire que quand tu veux y jouer, tu peux y jouer, quoi. Donc ça, c'est le plus. Voilà, c'est-à-dire que les gars, ils ont sold out parce qu'ils avaient prévu d'en vendre 3, ils en ont vendu 4. Hein. C'est ça le concept. Je sais pas quels sont. Alors moi, j'ai vu pas mal de gens qui étaient en file d'attente cette semaine quand même. Hein. Sur Stadia, sérieux? Sur GeForce Experience. Sur Stadia, sur Stadia. Ah ouais. Ah putain. Si, sur Stadia. Écoute, comme quoi, ils ont pas mal recruté. Hein. C'était le but du jeu. Donc voilà. Donc si t'es pas trop exigeant et que t'as pas envie de te faire chier graphiquement, tu peux jouer sur Stadia. Et après, donc il y a le fameux GeForce Now où Cyberpunk a mis littéralement les serveurs en PLS parce que le jour même j'avais une attente, moi qui ai un abonnement fondateur pour le dire en français de plus de 30 minutes et donc tu sens qu'ils ont provisionné à l'arrache derrière. On rappelle que sur GeForce en plus, GeForce Now, la durée de jeu, elle est pas illimitée, c'est des sessions, c'est ça hein. C'est 6 heures. Quand t'es fondateur, c'est 6 heures. Bon, ça va. Et c'est 6 heures renouvelables autant de fois que tu veux, et quand t'es en mode gratos, c'est 1 heure renouvelable autant de fois que tu veux. Voilà. Sachant que la nouveauté avec Cyberpunk et GeForce Now, c'est que maintenant, il y a GOG qui est enfin une plateforme reconnue dans GeForce Now. Donc, ce qui veut dire que si tu achètes des jeux sur GOG, tu peux lier ta librairie dedans. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça rajoute quand même à l'écosystème. Donc, il y a de mémoire Steam, donc GOG, Ubisoft et l'Epic Store. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on rappelle hein, que GeForce Now, il faut acheter le jeu. Quoi que Stadia aussi. Tu l'achètes où tu veux, en fait, et après, tu peux le lancer depuis GeForce Now. Ouais, alors que Stadia, tu l'achètes chez Stadia, et une fois que t'es plus chez Stadia, le jeu il est toujours chez Stadia, quoi. C'est ça. Exactement. Et tu peux plus jouer ailleurs. Et ce qui est intéressant du coup là sur GeForce Now, c'est que tu as le ray tracing donc qui est supporté sur Cyberpunk. Tu as le DLSS. Donc moi j'ai testé en fait sur un PC, j'ai testé sur le Mac M1, j'ai réussi à jouer du coup à Cyberpunk avec ray tracing sur le Mac M1. Je suis plutôt content. Et du coup, si vous avez une Shield TV Pro, ça vous l'upscale en 4K 60. J'ai fait le test. Du coup, tu peux jouer littéralement. Excuse-moi, Penta, c'est là que personnellement, telle une courbe, je me gausse parce que la blague du cloud gaming initialement, c'est quand même de dire les gars. Arrêtez avec le matos PC, on n'y comprend rien, les specs, PCI Express, bidule, RTX, Tensor Core, machin, ça sert à rien. Venez chez nous, c'est ultra simple. Sauf que pour réussir à jouer en 4K sur donc GeForce Now, qui est, je le rappelle, hein, et on l'avait dit dans le disquette consacré au cloud gaming, le meilleur service de cloud en fait, finalement, mais par défaut j'ai l'impression. Non seulement il faut l'abonnement qui te permet de jouer plus d'une demi-heure, il te faut évidemment tout le matos qui va bien, mais en plus, pour jouer sur ta télé, il faut que tu achètes une Shield TV Pro pour avoir l'upscale en 4K. Et en 4K 60. Non, 4K 60 justement. Justement, c'est du 4K 60 maintenant.
Voilà, donc ceux qui sont dubitatifs peuvent aller voir sur mon YouTube. J'ai posté une vidéo justement en 4K 60 sortie de la Shield Pro et j'ai joué un peu avec tous les settings et voilà, t'arrives à avoir un jeu en ray tracing en 60 fps 4K sur ta télé tranquillou quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc et tu peux vraiment est-ce qu'on peut juste rappeler le prix d'une Shield TV Pro parce que je m'en rappelle puisque moi je l'ai pas acheté parce que justement je me suis dit c'est cher. C'est à 200 balles je crois non ? Ouais c'est ça, doit être dans les 200 € je crois. Et pour les 200 balles, je crois que t'as pas en plus la manette qui va avec. Non, mais de toute façon, moi je joue avec ma manette Xbox dessus. Enfin, c'est compatible toutes les manettes. Ouais, donc, c'est Bluetooth, ouais, ok. Voilà, c'est Bluetooth USB aussi, hein, donc tu branches en USB. Voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu veux jouer en 4K 60, finalement, ray tracing, sachant que tu peux pas acheter de GPU chez qui que ce soit, voilà, en attendant, si t'es vraiment accro, que tu veux jouer à Cyberpunk, le cloud gaming est ton ami. Et c'est le mieux, sachant que les patchs next-gen en plus de Cyberpunk arrivent dans 3 mois, je crois. De toute façon, donc même si tu as une PS5 ou une Xbox Series X, de toute façon, tu n'auras pas un rendu graphique exceptionnel. Donc voilà. Alors, donc, finalement, moi j'ai une PC, question. Voilà, j'ai une question. Est-ce qu'il y a dans le chat des gens qui seraient abonnés Shadow et qui ont essayé de jouer à Cyberpunk sur Shadow pour voir ? Pour du LOL. Et je vous jure, voilà, j'allais dire, je vous jure, on rigole pas, mais je pense que. Moi, je promets rien. Toi. Tu te démerdes. De toute façon, la plupart sont bloqués avec des 1080 sur un Shadow. Oui, c'est ça. Et quelques élus ont eu la chance d'avoir des super GPU, mais bon. Ouais, alors tiens, attends, il y a Aka dans le chat qui est effectivement un Shadow House depuis la première heure. Alors Aka, tes impressions s'il te plaît, parce que effectivement c'est des 1080p, donc c'est des 1080p, c'est des 1080 qu'il y a dans le dans chez Shadow, donc n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de ton expérience et est-ce que ça topait du coup une version PS4 Pro parce que on a eu est-ce qu'on peut parler de downgrade ou est-ce qu'on peut parler tout simplement de no grade du tout sur les versions consoles de l'ancienne génération quel est le terme Tout le monde ne peut pas avoir une équipe technique qui est au niveau sur les vieilles machines quoi. C'est une version Switch en fait. Voilà. Ouais, c'est horrible. Mais là, je pense que la target, elle était full PC SSD. Mais c'est fou parce que là, on parle. Les mecs se sont dit que ça allait passer quoi. On parle carrément de, enfin, ça parle de faire des class action et tout, tu sais, dans la plus grande tradition américaine. Oui, alors qu'ils remboursent le jeu. Oui, donc en fait c'est ça que je comprends pas, mais enfin il y a quand même des messages sur Reddit avec des gens qui étaient au bord des, même plus au bord des larmes d'ailleurs, ils étaient dans les larmes totalement. Hein. Je sais pas si vous les avez vus passer aussi. Non. Le gars qui dit ma vie n'a plus de sens, j'attendais ce jeu depuis 8 ans, c'est pour ça que j'y joue sur une console qui a 7 ans. Enfin bon bref, c'était des trucs assez rigolos. Mais en gros un gars qui avait misé l'intégralité de son futur sur ce jeu et sa vieille console et qui du coup est forcément très 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 déçu. Je me suis délecté en lisant ces deux posts. De Gamergate à la con. Alors, ils ont jamais montré le jeu sur PS4 avant. Ouais, on peut comprendre. Moi, je l'ai dit sur Twitter, hein, mais je l'ai dit sur Twitter. Nous, en tant que joueurs PC, ça fait, on est quoi ? On est en 2020. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que nous, on se mange des jeux nivelés par le bas pour être compatible avec des consoles de merde, ok ? Ça fait 15 piges. Est-ce que vous nous avez entendu chialer une seule fois ? Non. Nous, on est obligé de... On est obligé d'empiler, on est obligé de stacker les GPU, pas mal de fois. De mettre 64 Go de RAM pour avoir des jeux plus jolis. Moi, mais de base, le socle standard du jeu, c'était taillé pour des consoles qui, franchement, avaient, on va le dire... un tiers des performances des meilleures machines à l'époque où on les utilisait. Donc, pour une fois qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que le jeu il est taillé pour des PC de connards et que du coup il marche pas sur des consoles de gueux, eh ben moi ça me fait plaisir. Voilà, je le dis. Merci la Pologne. Je pensais pas remercier la Pologne un jour dans cette émission. Merci, c'est des projects. C'est comme ça qu'il faut dire avec un Y. Hein, c'est des projects. Merci d'avoir d'abord pensé aux gens qui ont des gros PC avec plein de lumière chatoyante, plutôt qu'aux consoleux qui ont acheté leur PS4 en 2014 à Carrefour. Voilà, je le dis. À toi, Val, pour la prochaine news, avant que le chat me tombe dessus. Quoique je pense pas qu'on a... Je précise que j'ai claqué 30 heures avec une 2080 dessus, ça tourne très bien. Il y a plein d'optimisations qu'on a regroupées dans le forum là, sur Geekzone. Il y a un thread Cyberpunk, évidemment. Ou parce qu'en fait, il y a en plus pas mal de problèmes de configuration et de compilation sur l'exé PC. Et là, Caf, tu niques ma news, mais effectivement... enchaîne alors, t'aurais dû enchaîner sur ça. Oui, j'aurais dû enchaîner sur ça. Bah oui, j'enchaîne. Donc effectivement... On voit ma vidéo parce que du coup, je suis figé depuis tout à l'heure. F5.
F5. Qui fait F5 Penta. S'il fait F5, il va se déco. C'est pas grave, il va revenir tout de suite. C'est transparent. Ça va lancer VoiceOver, ça me parle dans l'oreille là. Il va nous fumer le... Idiot du village va. Ah voilà, là je peux remettre ton truc. Mais ton retour aussi était frisé ? Oui. Ah bah voilà, dans ce cas-là, tu fais F5 à chaque fois. Voilà. C'est beau. La touche barbare de Apple, je sais pas quoi là. Voilà. Pomme R. Ah voilà, il est revenu. Il n'y a plus de pomme d'ailleurs depuis longtemps. Effectivement, il y a des gens quand même sur PC qui ont dit je comprends pas, j'ai une config qui est pas non plus complètement éclatée, genre 2080 et Ryzen 3600X par exemple. Et malgré tout, j'arrive pas à taper un 60 FPS stable. Et en fait, effectivement, en fouillant... Alors, il y a eu 2 trucs. Tu me corriges, un CAF, parce que du coup, chez Geekzone, ils ont dû faire une synthèse. Il y a eu 2 trucs qui posaient problème. C'était le memory pool. Donc, le pool mémoire alloué au jeu qui, en fait, était calqué sur le memory pool des consoles. C'est-à-dire que de mémoire, la mémoire vidéo était limitée... Non, la mémoire système était limitée à 1536 mégaoctets et la mémoire vidéo à 3 gigas, ou l'inverse. Donc forcément quand tu as 24 Go de mémoire vidéo et 32 Go de RAM, forcément ça limite un petit peu l'expérience que tu peux avoir du jeu. Donc il fallait changer les valeurs dans le fichier de config du jeu. Et puis j'ai vu carrément des gars qui se sont mis à éditer l'exé en hexadécimal. À l'ancienne, mon gars, je l'ai fait. Parce que je crois que le jeu, quand il détecte que t'es sur un CPU AMD, en fait, il prend pas en charge le SMT, qui est l'hyperthrading, l'hyperthrading de AMD. Ouais. Donc là, Pardon. Parce que la question c'est, est-ce que c'était donc optimisé pour les CPU Intel ou est-ce que c'était sous-optimisé pour non, je pense que c'est juste leur compilateur. Je pense que c'est juste leur compilateur de base. Les mecs ont pas fait gaffe aux 1 milliard de flags quand tu compiles ton truc. Et du coup, en fait, moi je l'ai fait donc sur mon 3900X. J'ai pas un impact de ouf, j'en ai un. C'est un petit peu meilleur. Les gens qui étaient le plus impactés, c'est les gens avec pas assez de corps en fait. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que j'ai déjà 12 corps et 24 threads sur le mien, donc c'est une machine de guerre. Ouais. Mais par contre, si t'as un truc avec 4, 6, 8 machin, du coup, t'étais plus limité. Donc là, le fait d'avoir le multithreading qui s'active, d'un coup, t'as un vrai gain de perf. Moi, j'avais tellement de corps que de toute façon, le truc était déjà large, quoi. Oui, tu voyais pas la différence. Ouais. Mais sur les bécanes, sur les plus petits CPU, le gain est encore plus substantiel a priori. Alors après, ça doit jouer sur la façon dont on switch le truc. Moi, j'ai eu un gain de toute façon sur les 2 cas. Il y a des mecs qui font genre oui, c'est un effet placebo, l'effet mémoire, le fichier de config n'est pas utilisé. J'ai pas creusé plus que ça parce que très honnêtement, j'ai surtout joué au jeu parce qu'il est bien malgré ses bugs. Il est bien. Il est très, et très du bien. coup, je me suis pas j'ai pas relancé le jeu 42 fois pour faire des batchs et tout, ça me faisait chier. Et donc du coup, je sais pas exactement quel était le delta, mais moi j'en ai eu un dans le sens où c'était beaucoup plus fluide. Il y a juste une zone du jeu qui est vraiment hyper chargé, qui reste un peu compliqué. Dans le centre-ville, t'as vraiment une zone, il y a un moment, il y a un espèce de croisement où ils ont un peu chargé la mule. Je drop à 30 FPS sur ce coin-là. Ouais. Et moi, j'ai été très déçu hier, car j'ai eu une scène, je ne vais pas spoiler, mais j'ai une scène avec Alt, et ça a ramé. Quand vous y serez, vous comprendrez pourquoi j'étais triste. Ah, mais je l'ai passé celle-là, à moins qu'on la revoie encore. Non. Bon, bref, ok. C'est à la fin du jeu, je sais pas où t'en es, mais c'est après 30, c'est vraiment très très loin dans l'histoire quand même. D'accord, ok. Donc ça veut dire c'est une scène interdite aux moins de 18 ans, nous sommes bien d'accord. Ah bah ça veut dire que moi qui ai désactivé le sexe pour jouer en stream, je ne l'aurais pas. Voilà. À noter que l'histoire, la légende des gods posés un peu partout dans le jeu, j'en ai pas croisé un seul en 26 heures. Ça a été enlevé au patch 1.04. Le patch Day One, ça les a virés en fait. Tu en as uniquement là où tu es censé en avoir, c'est-à-dire dans les sex shops. Par contre, ils ont été très créatifs dans les sex shops, ça je confirme. Mais dans la ville, j'ai rien vu. Par contre, les mecs sont des porcs et laissent des cendriers tous les 2 mètres et t'en as plein ton inventaire, mais sinon pour le reste, ça va quoi. Ok, donc globalement ici on est plutôt content de ce jeu en fait, c'est ça le moi je me régale. Consensus. Moi je m'amuse bien dessus aussi. J'ai des bugs à la con et tout, mais à la limite je serais triste quand ils seront plus là. Ils sont marrants les bugs. C'est genre,
Tu l'as eu le truc avec la voiture IA ou pas? C'est fabuleux. La voiture IA, oui, mais je suis pas rentré dans le sol, moi. Parce que moi, c'est la voiture IA, en fait. J'ai eu la version light, il y a une version qui traîne sur Twitter qui est encore plus hardcore. En fait, je spoil, enfin, on s'en fout, c'est le début de la quête, donc je spoil rien, mais t'as des espèces de taxis IA qui perdent un peu les plombs. Et donc, il y en a une qui arrive et qui éclate ta bagnole au moment où tu te gares. Donc, c'est le truc qui va déclencher la quête où il fallait les chercher. Et du coup, il arrive, en plus, il te lâche un bip bip motherfucker, ce qui est quand même assez extraordinaire. En français, la phrase, la traduction est parfaite, mais je peux pas la dire parce que je suis dans un salon avec ma fille. Non, tu tutes et ouais, voilà, c'est basket. D'accord. Qui dit, moi, j'ai joué en anglais. C'est encore plus drôle. Mais du coup, le bip bip, il m'a tué. Et la bagnole, en fait, pète. Il y a un espèce de ragdoll avec la bagnole et en fait, ça fait rebondir la voiture. Les deux géométries, en fait, s'accrochent et t'as les deux voitures qui partent en vibration. Et t'es là, genre, ok, je crois que le jeu va me faire une petite syncope. Alors que normalement, t'es juste censé avoir un choc. Quoi. Tu serais mort. C'est ça, dans PUBG, tu serais mort instant. Mais non, mais voilà, ils ont plein de trucs de collision chelous là-dessus. T'as des petits relents de Star Citizen réussi, tu vois. Elle est dure, elle est dure, mais elle est juste. Mais juste. Quand tu poses un truc dans le coffre, il reste dans le coffre, tu vois. Donc c'est un progrès, quoi. Bah déjà, quand tu poses un truc dans le coffre, la voiture reste vivante, tu vois. C'est ça. Parce qu'en fait, le problème de Star Citizen, c'est que tu descends du vaisseau et ton vaisseau disparaît. Mais ça, c'est une autre histoire. À noter quand même réussi que à faire moi, un double tour, je suis content. En 26 heures de jeu sur Cyberpunk, franchement, j'ai pas eu les bugs. Alors peut-être que du coup je suis focus sur les quêtes et que je regarde pas les petits détails, mais j'ai pas eu tous les bugs que j'ai vu passer, genre les gens qui fument des flingues à la place des clopes ou des choses comme ça. Des bugs de collision, trucs, j'en ai pas eu. J'ai eu la physique un peu bizarre, effectivement. Tu prends un virage et un trottoir à moto et t'es en zéro grave pendant 25 mètres, tu vois. Mais en dehors de ça, franchement, j'ai rien eu qui m'a forcé à relancer l'émission. Donc j'ai un seul truc. J'ai un seul bug un tout petit peu bloquant de temps en temps, c'est quand tu dois déposer une bagnole par exemple dans un garage. Ça te dit de sortir du garage et t'es censé avoir la validation de la quête. Et des fois, le jeu est toujours en train de t'afficher, par exemple, des trucs que t'as lootés dans ton dernier fight. Et du coup, le script de la fin de quête se déclenche pas. Donc toi, tu crois que t'as pas fait... tu vois, t'es dehors, t'es en train de regarder le truc, genre, je fais quoi maintenant? La quête reste bloquée. Donc au pire, vous pouvez aussi relancer le jeu, parfois, ça aide. Mais c'est le seul bug chiant que j'ai eu, parce que je me suis bondé pendant 2-3 minutes, parfois, genre, tiens, qu'est-ce que j'ai oublié? Maintenant, j'ai l'habitude, hein, ça, tu vas faire un truc, tu vas te faire un café, tu reviens. Et le jeu va retrouver ses petits, quoi. Ah ouais, non, moi, en plus, il y avait des quêtes vraiment reloues, tu vois, des gunfights à rallonge et tout. Je me dis, là, il faut pas que ça plante à la fin, quoi. Vraiment, dans ce cas-là, je me mettais dans les meilleures conditions, je coupais tous les services inutiles de Windows, je laissais de la mémoire en rab. Franchement, je me suis dit, cette mission-là, si ça plante, je la refais jamais, c'est impossible. Et ouais, j'ai pas eu trop de problèmes, donc je sais pas si... donc toi, t'as joué 30 heures, CAF. 35 toi, Yamato, presque. Ouais, Yamato, toi, combien, du coup? Je dois être à 10 heures, mais moi je le fais qu'en stream et du coup je fais 3-4 heures à chaque fois. J'ai eu un bug un peu con une fois, je venais de finir, j'avais quasiment fini une quête un peu dure. Et là, j'ai fait échappe pour aller dans le menu, pour changer un truc dans mon inventaire. Et à partir de là, plus aucun input du clavier souris enregistré dans l'interface. Donc je pouvais pas quitter le menu, je pouvais pas sauvegarder, je pouvais pas changer de menu. J'ai tenté de brancher la manette, exactement pareil. J'ai dû relancer le jeu, j'avais pas sauvegardé, j'avais le seum de ouf. Mais c'est des bugs Bethesda, ça, les persos qui marchent dans les décors et qui font tout voler, les scripts un peu péraves où entre l'animation et le moment où il s'arrête, il glitch un peu avant d'avoir son animation où il se pose. Enfin, c'est très Bethesda-like et finalement, moi je trouve que ça fait partie du charme du jeu. Mais une fois de plus, c'est parce que pareil, j'avais pas d'attente particulière sur le jeu, j'avais envie de le faire, mais pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Je vois dans le chat que les gens sont déçus, ceux qui attendaient un gros vrai RPG en fait. Moi, j'attendais un GTA du futur, donc je suis parfaitement dans le scope. Hein. C'est parfait. Toi, Penta, t'as joué combien de temps du coup? Pas longtemps, joué, hein. Surtout. En fait, j'ai fait 3 fois le prologue pour faire mes benchmarks en fait, graphiques entre. C'est ça que je voulais pas faire. Merci Penta. Justement, moi ce qui m'intéressait, c'était la partie graphisme, le DLSS et le ray tracing. Donc j'ai fait 3 fois l'intro je l'ai fait sur Stadia, je l'ai fait sur GeForce Now et je l'ai fait sur PC avec ma Titan RTX. Et voilà quoi. Donc après, je suis allé un peu dans la ville, j'ai fait 2-3 quêtes, mais c'est tout parce que globalement, je m'en fous, je le ferai plus tard quoi. J'ai fait des photos dignes de Red Dead Redemption 3 que j'ai foutu sur mon Twitter en mode dans les Badlands en fait, quand tu sors de la ville. Ouais, c'est là que tu fais les plus beaux.
Il y a des trucs rigolos parce que je m'attendais justement à ce que ça soit chiant parce que tu vois, mais ils ont vachement bossé les éclairages, c'est assez sympa. Et t'as un bon délire aussi avec une zone qui me rappelle, comment ça s'appelle, la zone d'Espagne où ils font toutes leurs tomates là. Parce qu'en fait, t'as des serres à perte de vue à la sortie de la ville sur un des côtés de la ville. Et c'est assez, enfin, ils se sont fait des bons délires quoi, c'est assez impressionnant. En revanche, je sais pas si quelqu'un était au bout de la map et a essayé de continuer l'autoroute. Non. Et le jeu fait un truc que je n'avais jamais vu. Il n'y a pas de mur invisible, non. Il te reload avec la bagnole dans le bon sens et tu reviens vers la ville. En fait, le jeu reload, il tourne ta bagnole et il te fait tu vas jouer dans ce coin-là, dégage quoi. Tiens, attends, on a Penta qui a désactivé le RTX. Il y a Penta qui a... Ah non, c'est le RTX. Non, c'est le ZV1 qui s'est éteint tout seul, donc alors qu'il est branché en USB. Mais il y a un truc à désactiver du coup, Penta. Tu me le mettras sur le WhatsApp, s'il te plaît, je saurais quoi faire. Je sais plus, mais je vais regarder. Donc après ce tunnel cyberpunk qui est plutôt positif pour nous, Val, on revient vers toi avec ta deuxième news. Tu vas nous parler de la meilleure visée pour FPS. Ouais, alors ça c'est un truc que je te verrais totalement pas back en fait sur le coin de Kickstartos, mais peut-être. Je vais vous le mettre en vidéo. Donc c'est des mecs qui ont bricolé une manette Xbox pour faire de la visée FPS un peu mieux. Et en gros, il s'agit, voilà, alors ça représente, on dirait une manette Joy-Con moche avec des gâchettes et tout, faire une impression 3D et tout. C'est très très moche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et en gros, c'est un stick analogique avec et sur le pouce droit, du coup, c'est un capteur de souris optique pour contrôler le stick analogique gauche. C'est-à-dire que t'as une mini souris en fait. C'est pas complètement con. Non, c'est plutôt bien trouvé, effectivement. C'est archi moche. Donc ils ont fait un trackpad. Un trackpad au pouce. Le pouce, c'est un capteur de souris optique. Oui, donc pardon, ils ont mis un tapis de souris. Voilà, c'est et ça. donc le capteur de la souris sur. Exactement. C'est horrible, mais c'est pas si con. Ouais, mais regarde, à suivre, c'est la gerboule assurée, ça, parce que du coup. Bah non, tu bouges juste ton pouce. Non, mais pour le mec qui joue, pour ceux qui regardent, par contre, c'est impossible en fait. Parce que les mouvements pas. Enfin, ça dépend. Ce sera pas pire que sur nos PC, non ? Ouais, je sais pas, ça m'avait l'air plus frénétique en termes de. Ouais, mais j'ai l'impression que sa vidéo, la façon dont il le gère, c'est chelou quoi. Ouais. Bon, voilà, je trouvais l'idée marrante. Là, c'est une version 2, il faut encore qu'il peaufinent un peu le concept, puis le petit fil ça, qui c'est la V2. capteur optique. Ouais, la V1 était ultra roots, mon gars. Ah bah là. Ok. Là, ils auront fait faillite 10 fois avant de sortir le truc. Hein. Je sais même pas s'ils veulent commercialiser le truc, c'est des mecs qui sont amusés à faire ça dans un garage, tu vois. Voilà, exactement. D'accord, ok. Finalement. Tu fais quoi le week-end ? Il y a des mecs qui jouent à Cyberpunk, il y a des mecs qui font Cyberpunk. Ouais, parce que là, vraiment, on est dedans, là, ouais, franchement. Mais il y a un vrai gain par rapport à, du coup, parce que la dernière partie de la vidéo, analogique, beaucoup plus. Ouais, c'était side by side. L'analogique, t'es bloqué, quoi. Enfin, ta vitesse, elle est limitée. La vitesse par rapport à une souris. Ouais. Alors que là, effectivement, c'est pas con. Ouais, pourquoi mais pas. Ça s'appelle comment cette affaire ? C'est un nom commercial déjà ou pas encore ? Non, mais c'est pas commercialisé, c'est vraiment. Non, mais ils auraient pu sortir un nom, genre le Rockstar 3000 ou tu vois, je sais pas, un truc. On va leur proposer parce que moi j'aime bien. Rockstar 3000. Rockstar 3000. Ok, c'est sympa. On va voir si ça se développe plus tard. Ça s'appelle le mouse controller. Voilà. Il est nul en marketing. L'originalité totale. Penta, tu vas nous parler de Safari, incroyable. Ouais. Safari, le cheval de Troie. En fait, on se rappelle que Luna avait dit que le cloud gaming d'Amazon avait dit que pour fonctionner sur iPad, sur iPhone, en fait, il passerait par Safari. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que tout le monde emboîte le pas en fait. Microsoft a annoncé que xCloud serait dispo sur iPad, iPhone via Safari. Voilà. Et tu sais que Google est en train de bosser aussi là-dessus. En fait, voilà. Donc pour éviter déjà les 30% de cut de l'Apple Store. Déjà, et aussi pour dire, écoutez les gens, puisque tu nous veux pas dans l'Apple Store, on va être en dehors de l'Apple Store et comme ça tu toucheras rien du tout. Et le pire de tout ça, c'est que c'est Apple qui a donné en gros, en plus sa bénédiction dans un Dev Guidelines qui a dit en gros Apple, écoutez les gens, si vous voulez faire du cloud gaming, vous pouvez le faire via Safari, démerdez-vous. Et du coup tout le monde a dit, ok, c'est ce qu'on va faire et va te faire voir et voilà, et salut ton store de merde quoi.
Donc donc là, ça veut dire que toutes les solutions de cloud passeront par le navigateur en fait. C'est ça, elles passeront par Safari. En web app. Et il n'y a pas un web app, risque, y a pas un risque que Apple décide de bloquer des trucs. C'est une web app qui bloque. Non, je sais pas. Puis c'est vraiment, en plus là ils l'ont collé dans leur guideline. Ils l'ont collé eux-mêmes. Hein. Ouais, c'est eux qui ont dit faites comme ça. Voilà, exactement. Donc tu te dis ok, ça nous évite 30% chez toi, ça nous évite tout, donc ok, pas de problème, c'est ce qu'on va faire. Parce que Stadia, on est d'accord que Stadia passe par le navigateur de toute façon, de base. Où il y a une application. Chrome, ouais, c'est soit via Chrome, soit via les Chromecast Ultra. C'est les deux moyens d'y jouer. Voilà, c'est-à-dire que sur Android, moi j'ai pas testé, mais sur Android, il n'y a pas une application Stadia dédiée. Si, tu as une application Stadia aussi sur Android. Ah d'accord, ok. Qui te permet de jouer. C'est pas une application qui va t'ouvrir après ton browser. Non, ça permet de jouer. On m'a reperdu, c'est ça. Putain, il s'est rééteint ce con. Faudra qu'il me donne la très vite parce que du coup. Non, mais ça, c'est un coup du Riser PCI Express. Et c'est la même. Quand on parle de Safari, c'est la même chose sur iOS. Hein, donc, c'est iPad, iPhone. Du coup, ça sera que toujours via Safari. En fait. Dans le chat, les mecs n'avaient pas bien compris la portée de la chose. Du coup, ça permet de rendre le truc mobile et pas se faire chier. Voilà. Exactement, ouais. Donc ça va être assez fort. Attends, il y a ma fille. Vas-y, montre-moi. Ouais, merci. Attends. Bon, Yamato, je sais pas ce qui se passe avec le ZV1 là. Ça part dans tous les sens. Voilà, j'ai ma fille qui me fait aussi des synthés. Notez l'orthographe. Tu fais trop de bruit. Bien. Et comment ça se passe à l'école? Bravo ma chérie. Il manque un P à trop et c'est un S à fait. Voilà. La couleur était pas mal. La couleur ouais, ça va, mais bon. Je rappelle que voilà, tu fais trop de fautes. Les gens ils ont répondu tu fais trop de fautes. Elle boudait. Merci le chat. En termes de news, il nous reste quoi là? Ça y est, on a fait le tour, hein. J'ai l'impression. Ça me paraît, j'avais rien, moi, j'ai pas le temps. Là. Ouais, bah, très bien. On bascule tout de suite du coup sur le talk jingle. Allez, jingle talk. Le talk. Alors, on arrive en fin d'année, le 15 décembre hein, exactement. Si on respecte notre rythme, putain, je sais jamais, bimensuel, bi-hebdomadaire, Putain, c'est pas dur. Explique à ta fille, hebdomadaire la semaine. Si c'est bi, c'est 2 fois dans la semaine. Voilà, donc c'est pas ça qu'il nous faut. C'est bimensuel. Voilà, c'est ça. Ok. Et pas bimestriel, qui serait une fois tout. Voilà, parce que sinon ça serait tout. Ah, bordel. Ok. Bon, voilà. Donc tous les 2 mois, on dit comment du coup? Pour ma culture personnelle. Bimestriel. Tu dis tous les 2 mois et tu nous casses pas les. D'accord? Bah si, c'est bimestriel. C'est bimestriel tous les 2 mois. 2 fois par mois, c'est bimensuel. Bah non, bimestriel pour moi, c'est trimestre. 2 trimestres. Ou 2 fois par trimestre. Ah, les gars, vous êtes emmerdés, hein? Ah, je sais plus. Moi, je sais plus. Bon, en tout cas, si on respecte notre rythme de parution, on serait au 30 décembre pour la prochaine. Je suis pas sûr qu'on la fasse parce que quand même, un respect, laïcité, fête de fin d'année. Le 29, c'est pas une fête de fin d'année, Bobé. Hein. Calme-toi. Hein. Ah ouais? Dis donc. C'est juste qu'on est en vacances. C'est la Saint-David, hein, donc pour moi, c'est jour férié. Excusez-moi. C'est le 29, c'est le 29 décembre, la Saint-David. Tous les jours depuis que t'as quitté la Cogip, là. Non, mais c'est même pas le propre jour de sa propre fête, quoi. Bah si, c'est le 29, mais la prochaine émission, ça sera le 29, on me dit. Vu que c'est le 29, et bah oui, parce que lui, il avait le sujet. Lui, il avait compté le 30, monsieur Pentaro, là. Eh oui, ouais, et en fait, non, la prochaine, c'est toi qui parle du 30. C'est le 29. Non, mais parce que nous, c'est tous les 15 jours. Bon, bref, en tout cas, voilà. Oui, mais 2 semaines, ça fait 14 jours. Donc 15 plus 14, ça fait 29. Oui, voilà. C'est toi qui as dit le 30, David. C'est moi qui ai dit le 30. Quel David? Pentaro? David Babé. Ah merde, vas-y, balance mon blaze, allez, c'est parti. Alors, je pense que pour te stalker, ça va prendre 3 secondes et demie, arrête. Oui, je pense aussi, de toute façon, je m'en fous, je change d'appart dans 4 mois. Du coup, on va faire un petit bilan. Alors, vous connaissez la qualité et l'éthique hein, en termes de travail fournie par cette équipe véloce et incroyable. Du coup, plutôt que de faire on a reperdu Penta qui s'est remis en veille. Donne-moi l'option tout de suite, je vais le modifier parce que ça me saoule. Donne-moi l'option, je vais le faire. Mais je sais pas, plutôt que de faire sinon moi aussi on va me voir aller dans le menu. S'il vous plaît, taisez-vous, merci. Plutôt que de faire donc un bilan 2020 qui serait
Hop, j'ai coupé le son, ça fait du bien. Voilà, on l'entend plus, c'est parfait. C'est bon, je remets. C'est n'importe quoi cette émission. N'importe quoi. Je n'en peux plus. Achète ça, tu seras bien. Et regarde, il est bleu. Lui. Bah oui, il est bleu. Ah, il est bleu. Oh, le schtroumpf. Oh, il est schtroumpfé. Ah, il s'est fait schtroumpfer la tête. Oh putain. Ah, c'est énorme. Fabuleux. J'aime beaucoup. Alors, la balance des blancs, comment ça passe? Bah écoutez, voilà, il nous manquait cette couleur-là maintenant. Ah voilà, écoute. Le racisme anti-bleu. Je vais rester comme ça, voilà. Plus de cette émission. Ça valait le coup d'avoir un appareil photo à 600 ou 700 balles. Écoutez les avis de Yamato pour acheter du matos pour streamer les gens, c'est un professionnel. Hein. Vous le voyez, alors regardez ma tronche. Regardez-moi, regardez. J'ai un ZV1, il ne s'éteint pas, la couleur est incroyable, le focus est sur mon visage et j'ai pas un micro devant ma gueule. Et tu es un professionnel. Bah écoute, donne-moi tes options cachées. C'est vrai que moi j'ai volé une webcam dans le tiroir de Yamato. On dirait du coup de la main l'IA des taxis dans Cyberpunk. Vas-y, dis un petit tut FDP là pour. Bon, en tout cas, on va faire un bilan, le plus et le moins pour chacun des membres de l'équipe sur cette année, donc ce qu'ils ont retenu de positif et le truc qui les a le plus énervés. Je n'ai pas trouvé de très négatif encore, mais bon, peut-être que vous allez en trouver un pour moi. Ah ouais, en fait, vous en avez mis aucun. Super, les gars. Bah ouais. Si, moi je suis là, je suis présent. Bouge pas. Ah, d'accord. Vas-y. Alors, vas-y, Caf, c'est quoi ton plus Quoi? Ah ben moi c'est pour les trucs c'est comme vous c'est les trucs en fait le truc dont tu veux parler dans ton moins là pour moi c'est le moins de l'année en fait t'es obligé enfin on va tous en parler de ce truc là je sais pas obligé de chier sur ces paper launch et sur ces problèmes de prod qu'il y a eu ok donc on partage en fait. On partage avec CAF le même moins. Je crois que non, bah ouais, mais ça c'est le moins pour tout le monde en vrai. Enfin, je pense qu'on va l'avoir tous quoi. Ouais, on va l'avoir. Enfin, on va pas tous le citer, mais je pense que le truc qui a frustré tout le monde, à part le fait d'être un petit peu tous en train de jongler avec le Covid. Bon, voilà. Sur la tech, on a quand même eu des petits teasings de produits hyper sympas. Et puis après, tu te dis j'ai enfin l'argent, je vais aller l'acheter. Et là, on te fait un gros deny. On te dit non, on en a plus. Ou alors faut que tu fasses F5. Ou alors il faut que tu l'achètes 2 fois son prix, voire 3 fois, voire 3 fois, ouais. Donc c'est chiant. Et alors après, faut pas rentrer non plus dans les oui, mais les mecs ont fait exprès et tout. Non, les gars, ils voudraient vous vendre le produit en vrai. Ils voudraient que vous puissiez l'acheter, leur donner de l'argent. Mais c'est juste que y a plein de conditions qui ont fait que déjà plus de monde que d'habitude était super vraiment au taquet pour acheter tous ces trucs-là, que ce soit la PS5, que ce soit de la Xbox, que ce soit les dernières cartes graphiques de chez Nvidia, tous les trucs de cette année entre le Covid et les problèmes d'approvisionnement, en plus technique, enfin tous les trucs voilà ce que ma fille pense des lancements des paper launch de ces dernières semaines. Voilà. C'est très voilà. Maintenant tu lui demandes de faire le même avec Frustrant, voir si elle y arrive. tu l'aides pas sur l'orthographe. Mais non, franchement, les mecs ont juste pas réussi. Alors, il y a eu des problèmes chez Samsung, il y a eu des problèmes chez certains fondeurs. Ils ont eu des soucis pour vraiment avoir ce côté. Les gars, on n'arrive pas à sortir des usines ce qu'il faudrait. Mais en plus, tout le monde s'est super enflammé. Enfin, là, entre nous, on a l'habitude de se hyper un petit peu sur la tech, mais là, on était tous au taquet. Et déjà, dès le mois de mars, j'avais jamais vu autant de mecs renouveler leur config. Au premier confinement, c'était déjà n'importe quoi sur les 3900, 3800, etc. AMD sur les 5K, c'est roll délire. Les cartes graphiques, j'en parle pas parce que ça pleure depuis septembre sur toutes les Nvidia. Nous, on est habitués. Nous, on est habitués dans le monde du PC. Il y a des inondations à Taïwan, il n'y a plus de mémoire ou elle coûte 6 fois le prix. On est habitués. Voilà. Par contre, quelle histoire celle-là. L'inondation pour les l'inondation de Taïwan. Incroyable. En Thaïlande. Par contre, effectivement, pour les casus, pour les moldus qui sont habitués, eux, à aller acheter une console en même temps que la boîte de cassoulet et la baguette de pain à la boulangerie d'Auchan, grosse déception quand même. Ça a été le bordel et surtout ça a impacté tout le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux monter un PC, là c'était le PC de Noël, il fallait que je monte un PC pour mon neveu, machin, tu es en mode genre ok, tu vas acheter telle carte graphique, tu regardes les dispos et tu pleures parce que non seulement les dernières, mais qui rentraient pas dans le budget, donc tu te dis on s'en fout, elles sont pas dispo, mais les anciennes sont plus dispo non plus. Donc aujourd'hui tu galères pour trouver, quand tu trouves une 2060, t'es content. Mais tu sais ce que j'ai dû faire là, tu sais ce que j'ai dû faire chez Gozu, on a recruté du coup 3 personnes et un alternant.
Et du coup, il a fallu choper des bécanes. Et moi, d'habitude, je vais sur TopAchat, LDLC Pro, voilà, je fais configomatique, je fais ma petite config. Ouais. Je suis chez Gozu, je suis de droite, je paye le montage, mais tu vois, genre j'installe Windows et tout derrière. Et là, je ne pouvais pas. Il manquait trop de composants. Et tu sais, en plus, je prends des machines. Ouais. On est un peu sympa. On prend un PC entre 1000 et 1200 balles avec une petite CG milieu de gamme et 16 Go de RAM et un SSD, un truc qui permette de bosser correctement. Mais tu as envie de te lancer un petit Dota 2. Voilà, exactement, le soir entre potes, entre collègues. Ça passe. Ben là, j'ai fini par aller trouver dans les tréfonds d'Amazon des PC Lenovo Legion avec à peu près la même config, en tout rassemblé, absolument pas évolutive. Et du coup, ouais, parce que je ne pouvais pas monter mes propres bécanes et du coup, je suis trigger parce que j'ai pas les mêmes tours que les autres, quoi. C'est pas du tout que je suis dans mon bureau, ça m'énerve. Mais en plus, c'est la galère. Parce que là, il faut dire aussi que ces lancements, ils ont tous été concentrés sur les 3 derniers mois de l'année. C'est aussi ça la folie là. Aussi bien les GPU que les CPU d'AMD que les consoles. Tu vois, c'est chez les youtubeurs de la tech, les mecs appellent ça tout le temps Techtumber. En fait, en gros, à partir de c'est octobre, novembre, généralement, c'est la misère. T'as tout qui sort entre septembre, enfin là, c'est vraiment si tu regardes l'année en termes de sortie techno, c'est vraiment septembre, octobre, novembre, et octobre, novembre, c'est vraiment la violence. Et là, c'était vraiment la totale, quoi. On a tout pris, plus renouvellement de console, ça arrive quoi, que tous les 7 ans, donc ça faisait 7 ans qu'on attendait, en tout cas, je dis pas tous les 7 ans. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, il y a quand même 7 ans de cooldown entre... Enfin non, parce qu'il y a des mid-gen maintenant, donc allez, à 3 ans et demi de cooldown entre 2 gènes, et réussir à foirer. Alors, après, je sais que Sony, notamment, j'ai vu passer des prix complètement délirants pour la PlayStation 5. Je sais pas réellement si... côté Xbox, c'était aussi un paper launch ou si ils ont quand même un peu plus assuré. C'est un peu moins un paper launch, mais c'est pas brillant non plus. Mais il y a des refils assez régulièrement où quand tu commandes, c'est en stock. C'est pas genre tu commandes et c'est pendant 3 semaines, tu vois. Ils en ont vendu 3 fois moins, c'est surtout ça la différence. Donc on commence à avoir les premiers chiffres. Ouais. Ah, parce que chiffres. Ils sont secrets là-dessus d'habitude. Hein. Ouais, mais là, il y a plusieurs instituts qui ont compilé tous les chiffres, etc. Et que ça soit en France, en Angleterre et aux États-Unis, on est sur un ratio de x3 sur la PS5, a priori. Faut que je vérifie. Mais en tout cas, en France, c'est ce que j'ai retenu. Les mecs avaient calculé à peu près 24 000, 25 000 Xbox. Et on serait déjà à largement plus sur les PlayStation. Donc, il faudrait que je retrouve mes chiffres, mais je les avais mis de côté uniquement pour... Donc malgré ces problèmes d'appro, ils ont pété leur score. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils en avaient mis plein de côté et ça n'a pas suffi. C'est pour ça que les mecs te parlent de launch stratosphérique, quoi. D'accord. Après, donc, il y a eu beaucoup de ventes et il y a quand même eu beaucoup d'unités à la base, c'est sûr, clairement. Voilà. Il faut que je retrouve je vais vous retrouver les chiffres. Je vous donne ça dans 2 secondes. Moi, ce qui me désole, c'est que les revendeurs à la sauvette, je connais des gens qui je croyais étaient mes amis, mais qui ont acheté 3-4 PlayStation 5, qui les ont vendus 1000 balles pièce sans problème. Ah ouais, genre ils ont doublé leur plus-value, tu vois. Les scalpers, on les décapitait au sortir de la Révolution française quand même, hein, les gens qui faisaient de la spéculation quand même sur des biens de grande consommation. Ah mais c'est archi vénère. Putain, 1000 balles. Ouais. Ah, il revient. Attends. Il est là. Il est low. Et il est plus Intel Pentium 4. Ouais. J'ai les ventes, ça y est, j'ai retrouvé mes chiffres. Alors vas-y. La PlayStation 5, ça serait 107 000 exemplaires dans la semaine du lancement et 37 000 les Xbox Series X. Ah oui, effectivement, il y a un petit différentiel. Voilà, et en fait, la PlayStation 5 s'offre le luxe de battre le record qui appartenait depuis 2017 à la Switch. C'était la Switch qui avait claqué les 105 000 ventes en une semaine, et là, la PlayStation 5 est repassée devant. Pinta, t'es sûr que ton chargeur USB il charge suffisamment ? Et ça veut surtout dire que s'ils n'avaient pas eu ces problèmes d'appro, ils auraient explosé encore plus ce chiffre qui est déjà c'est très possible, oui. C'est très possible. Là, ils sont en flux tendu pareil. Hein. Ils sont en flux tendu, donc...
Et on sait quand est-ce que on sait quand est-ce qu'ils comptent repartir sur des stocks décents ou pas? Ah bah là ils sont en flux tendu, donc ils n'arrêtent pas de livrer sans arrêt, mais la demande juste explose. Ça va se calmer de toute façon parce que Noël, il y avait une grosse en plus demande là pour Noël. Ouais, pour Noël. Donc, là, en janvier, ça va un peu se tasser, j'imagine, quoi. Mais il y a des gamins qui vont demander des espèces sonnantes et trébuchantes pour pouvoir récupérer la console dès qu'elle est dispo. Mais en tout cas, au niveau des stocks, là, ils ont juste annoncé qu'ils bossaient comme des tarés et que normalement, ça devrait suivre. Mais la demande Alors, attendez, est débile. Je vais poser une question parce qu'il y a une question qui est passée dans le chat. Donc je vais poser la question au chat à tout le monde. Si vous aviez pu revendre pour la PS5 je viens d'avoir, ouais. À 1000 balles, à 1000 euros. Pourquoi tu fais pas un copier-coller? L'auriez-vous fait? Non, parce que je préfère taper. Si j'étais pas là, vous seriez vous. Voilà, vous seriez vous. D'ailleurs, l'auriez-vous? Parce qu'en fait, c'est trop long comme phrase. L'auriez-vous fait? Voilà, je suis obligé d'abréger. Hein. Pardon l'orthographe, mais en même temps, vous avez vu ma fille, donc on a un gros niveau dans la famille. Oui, car je suis de droite. Êtes-vous une reclure? Non, j'aime beaucoup le... Car je suis pas un FDP. Mais en fait, c'était même pas les prix les plus chers. Hein. C'est surtout ça le truc. Hein. Non, mais bon, c'est pas les prix les plus chers, certe. Je vous rappelle que les 3080, les mecs la revendaient 1500 balles, là, donc en toute détente. Ils respectent pas les lignes de conduite. En vrai, moi, je vais répondre de manière honnête et transparente à cette question. Si j'étais quelqu'un avec des revenus modestes et dans le besoin, je l'aurais fait. Voilà. Mais bien clairement. sûr. Je pense que je l'aurais fait. Si j'avais besoin de thunes, je pense que je l'aurais fait clairement. En fait, si t'as besoin de thunes, il faut. Non, mais attends, si t'as besoin de thunes, mon petit bonhomme. J'ai pas réussi à en avoir malgré 3 navigateurs en simultané le jour J sur Amazon. Non, mais Yamato, 4 consoles que tu achètes, tu peux pas me sortir la règle du si j'ai pas d'oseille, je le fais pas, puisque de toute façon, il faut front directement 2500 €. Bon, 2000 €. En vrai, même quand t'as pas énormément d'oseille, tu peux toujours mettre un peu de thunes de côté en préparation du truc, mec, tu vois. Quand t'as pas d'oseille, t'as pas 2000 balles à mettre dans de la vente hypothétique de console. Hein. C'est surtout que les mecs, moi je suis admiratif que les mecs aient réussi à les récupérer, parce que c'est pas une question d'avoir la thune ou tout. Les mecs ont réussi à l'avoir, enfin, genre, c'est dedication, tu vois. Parce que putain, c'était la guerre pour avoir ces putains de consoles, quoi. Enfin, pour l'instant, je dois dire qu'on a plutôt des gens qui sont gentils au niveau des votants, puisqu'il n'y a que 33% de gens de droite qui disent oui car je suis de droite, contre 68% de gens qui évidemment ne l'auraient pas fait. Moi, je sais pas, j'ai eu des revenus. Alors, c'est un cas particulier. J'ai eu des revenus assez modestes pendant un temps en vivant sur Paris. Et bon, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de femme, j'avais pas marié. Mais j'étais pigiste dans la presse jeux vidéo. Oui, je travaillais pas à l'usine, mais CAF confirmera combien est payé un pigiste jeux vidéo sur les 10 dernières années. Et je peux vous dire que les mots où j'atteignais le SMIC, c'était quand même assez exceptionnel. Et malgré tout, j'arrivais quand même à t'en mettre un tout petit peu de thunes de côté petit à petit. Mais oui, c'est sûr que c'est pas ouf. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu de l'argent de côté parce que j'étais toujours hyper stressé par les aléas de la vie, quoi. Mais donc, t'aurais raqué 2000 balles... pour acheter la PS5, c'était plus safe que le Bitcoin. J'en aurais peut-être pas acheté 4 ou 5, tu vois, mais oui, voilà, pour arrondir mes fins de mois, Frédérico le dit sur le chat, je modifie des sticks arcade avec mon fer à souder à la lumière vacillante. Ils font des sticks de contrebande. D'une vieille les soudures Yamato réputées dans toute la ville de Paris, c'est un standard, le stick de l'âge, c'est un standard. Il m'a modifié les meilleurs routeurs de ma life. Merci Yamato pour les soudures Yamato. Mais désolé, ma fille, pas d'études, pas essayer de spéculer sur des consoles. Mais ceux qui peuvent se le permettre et qui ont besoin d'un peu de thunes, je pense que ouais, ça se fait, clairement. J'aime pas du tout la démarche, mais bon, je vais pas jeter la pierre. Quand on est à en acheter 4 pour les revendre, là, c'est plus de la débrouille, là, c'est un plan de carrière. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens qui font ça, en général, c'est des mecs qui ont déjà... Enfin, les mecs ou les meufs, d'ailleurs, on n'est pas sexiste sur Discade, c'est des gens qui ont déjà pas mal de thunes et qui ont pas forcément... Enfin, ils sont pas à 500 balles près, quoi. Ouais, exactement. C'est les dérives du capitalisme. C'est pas les mêmes démarches que le mec qui s'est servi dans le sac d'un de mes clients pour récupérer son Mac ce matin sur son scooter. Je ne savais pas que tu pouvais te faire te Mac jacker, enfin te faire voler ton portable au feu rouge dans ton sac. Ouais. Sac à dos. Sac à dos. Nice.
Merde, j'espère que le client n'a pas eu trop de problèmes corporels du coup parce que. Ah non, il s'en est pas rendu compte. Il arrive au taf. Ah ouais, il y a des pickpockets dans. Ouais, ok. Il arrive au taf avec le sac ouvert, en mode genre salut. Tiens, il manque un truc. Il est plus léger. Incroyable. C'est ça d'avoir des portables pas assez lourds, les gars. Ouais. Ah, c'est sûr que t'aurais. Prenez des trucs de 3 kilos, les mecs. Un truc. Le MacBook Air. Asus. Beaucoup trop léger. Le gars, il se dit tout va bien. Quoi. Plus prends les fringues d'hiver, t'oublies quoi. Un transportable Asus à triple écran qui fait 8,5 kg, là, qui ressemble à une Lamborghini quand tu l'as vu. Vous avez sorti le portable gamer 21-22 pouces de Acer. Il faisait gagner ça à un Red Bull Kumité il y a 3-4 ans. Incroyable modèle. Ah bah ouais. Mais déjà, le mec qui prend 10 km/h en sortant du feu rouge, il comprend pas quoi. Incroyable. Oh, putain. Alors donc ça c'était le point négatif, donc les Paper Launch pour moi, pour Caféine et a priori pour toi aussi Yamato. Hein. Et pour moi aussi, ouais, mais j'essaye de trouver d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre un peu décevant dans la tech cette année ? Penta il a un autre point. Stadia c'est sorti cette année, non ? Oh mais regardez, mais décidément, mais faites des enfants, mais je vous en supplie, mais c'est incroyable. Oh c'est trop mignon. Mais c'est trop chou, viens me faire un bisou. Cute, wholesome. 20h30 le dodo ? Ouais, dans la chambre, après ça fait sa vie. Voilà. Après ça fait sa vie. Après ça farm Genshin Impact sur la tablette. En fait là c'est l'orge. Salut, tu sais, genre enfin seul, enfin tranquille. Donc excuse-moi Penta, donc t'avais un autre point négatif pour cette année, c'était quoi alors ? Excuse-moi. Intel. Et merci Gundor. Intel, Intel, ouais, pour plusieurs points. Bah, déjà, Intel, qui sont complètement à la ramasse au niveau CPU. Bon, ça, on le sait tous. Et voilà, on va falloir faire avec pour au moins encore un an minimum. Mais surtout, Intel, en fait, qui vend tous ses bijoux de famille comme des abrutis. Encore Intel. Ils ont vendu la division modem déjà il y a quelques mois de ça. À Apple, il me semble, si je dis pas de conneries. Tout à fait. C'est ça, hein, ils ont vendu leur division modem à Intel. Ils ont vendu leur division stockage. Non, Apple. Intel a vendu à Apple. Oui, pardon, Intel a vendu à Apple, Intel a aussi vendu sa division stockage, tout ce qui était SSD, etc. Voilà. Donc, voilà, les mecs se sont fait débaucher tous leurs meilleurs ingénieurs chez AMD et chez Apple. Donc, ils ont aucune vision stratégique et technologique. Enfin, voilà, c'est une catastrophe, quoi. Les mecs vendent tout. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe à Santa Clara, là ? Je comprends pas. Bah, ils font de la merde quand t'as un mec qui est tout au-dessus et qui est pas un vrai un mec qui a une stratégie et qui sait où il veut aller. Bah, voilà ce qui se passe, quoi. Qui est un vendeur de croquettes. Ah, c'est un vendeur de croquettes ? Sérieux ? Non, c'est pour moi, c'est tous les mecs. Ça pourrait. Ah oui, j'avais eu un entretien d'embauche chez un éditeur de jeux vidéo pour des trucs en freelance il y a des années de ça, mais vraiment super longtemps. Et le mec m'avait quand même sorti droit dans les yeux et tout. Mais le jeu vidéo, de toute façon. Ça marchera jamais. C'est comme des croquettes, ça se vend de la même manière. Faut arrêter. Tu sais, en fait, il n'avait rien à foutre, lui, les produits, la passion, tout ça. Ouais. Bah, ça me rappelle. Ça me rappelle le PDG chez Apple, rappelez-vous, hein, le PDG de Pepsi qui avait été débauché chez Apple à l'époque, puis on a bien vu ce que ça donnait aussi. Hein, donc, c'est ça. Oui, mais vendre de l'eau sucrée, c'est pareil. Non, mais c'était pour remettre un petit peu de l'ordre dans la maison. Voilà, parce que c'était vraiment géré. Pour quel résultat, on a bien vu ce que ça a donné. Hein. John Sculley. Voilà, John Sculley, exactement. Mais la blague, c'est que là, il n'y avait pas d'idée. C'est un autre problème. Il n'avait pas de culture produit, ça s'est vu d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, on est vraiment sur des gens qui ça m'avait fait délirer. J'avais fait, je ne vais pas signer avec ces gens-là. Et le patron de la boîte en ce moment chez Intel, c'est un des premiers, je crois, qui vient vraiment pas du sérail, qui est pas de la tech, qui est pas un ancien ingénieur. Et du coup, il n'a pas lu le bouquin du créateur de la boîte, je crois. Et c'est moche parce qu'il fallait quoi. C'est quoi, c'est le titre en français, c'est Seuls les paranoïaques survivent, un truc comme ça, non j'ai plus le titre du bouquin, mais Andy Grove avait fait un truc assez violent pour expliquer à quel point il fallait être au taquet tout le temps, en fait, sinon Non, mais d'un point de vue gestion, t'es dans un bateau qui est en train de prendre la flotte de tous les côtés. Est-ce que c'est pas logique de se focus sur ton cœur de métier, c'est-à-dire fondeur de puces pour ordinateur, et de virer tous les services qui sont annexes finalement, que ce soit le stockage, les modems. Le souci déjà, c'est qu'ils laissent partir tous leurs meilleurs ingés en fait. C'est-à-dire que t'as le bateau qui coule et tu laisses partir tous tes meilleurs navigateurs.
Et là, tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, c'est pour ça qu'AMD, on remonte comme une flèche en techno parce que ils ont débauché à tour de bras. Apple, ils ont sorti le M1, donc tu te doutes pas de pourquoi, parce qu'ils ont débauché aussi chez Intel. C'est-à-dire que les mecs sont même pas foutus de garder tes meilleurs éléments. Et les meilleurs éléments, je les comprends. Les mecs, ils voient que Intel va dans une direction qui est complètement délirante. Ils disent, je vais pas rester là, sachant que les mecs vont faire de la merde, quoi. Bravo les ingénieurs, bravo la loyauté. Et puis il y a un manque de vision hallucinant, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que les mecs sont censés faire du low power et qu'ils y arrivent pas, et que comme ils en vendent pas, ils arrêtent d'en faire, donc du coup ils arrêtent les développements, donc du coup, mais les mecs, non, tu vois, c'est la poule et l'œuf, sauf qu'il y a un moment, faut avoir une vraie décision et de se dire, ok, ce truc-là marche pas, mais ce marché est important, il faut y aller. Enfin, que Intel n'ait pas compris l'importance de ce marché-là et ne soit pas un concurrent de Qualcomm aujourd'hui, alors que les mecs sont sur le marché du CPU depuis 50 ans, j'exagère à peine, c'est hallucinant. Donc les mecs sont juste pas là, quoi. Et si le marché mais après, shift, tu sais que t'as les angles morts dans tous les domaines, et notamment dans la tech, t'as des angles morts, t'as des gars qui... Rétrospectivement, tu dis mais les mecs ils avaient un boulevard, ils sont complètement cons, ils l'ont loupé, mais en fait on peut dire ça tu vois, tu prends Sony, c'est angle mort parti sur tous les devices possibles et imaginables. C'est plus compliqué que ça. Chez Sony, c'est encore plus compliqué parce qu'en plus, t'as des bastons de boîte parce que la boîte est structurée en divisions, donc les mecs veulent pas se parler. Si tu réfléchis logiquement en regardant où en était Sony dans les années 90, ça devrait être le Apple d'aujourd'hui parce qu'ils avaient la musique, ils avaient la division sur les devices mobiles, ils avaient tout pour faire l'iPhone, pour faire des portables de la mort. De gamers, aujourd'hui, Sony, c'est moins de 1% du marché des smartphones. Les mecs n'existent pas. Donc, et encore, ils en vendent pas des packages avec des PS5, je te rappelle. Ah oui, non mais c'est un truc de dingue. Et les mecs sont tellement nuls à chier. C'est qu'en plus, leurs produits sont même pas pourris, mais c'est qu'en plus, les mecs ont rien compris à rien en termes de marketing, de vente et tout. Les mecs, ils t'annoncent un truc au mois de mars que tu peux pas acheter, qu'il va falloir attendre septembre pour l'avoir. Enfin, les gars ont juste pas compris comment ça marchait le marché, tu vois. C'est juste un truc de folie. Faites comme Apple, les gars, faites comme Apple. Mais comme tout le monde, les mecs t'annoncent un produit, bim, ils t'organisent les leaks s'il faut avant, mais 2 mois après, le truc il est en magasin maximum. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Enfin, ils essayent. Quand Samsung, il y a des petits trous un peu partout. Moi, je pense que de toute façon, là, on est très dur avec Intel. Je pense que dans 2 ans, les mecs ils sont revenus et ça va repartir avec une guerre fratricide. Ouais. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'on est sur des marchés où c'est très très long, en fait, les évolutions. Tu vois, le M1, c'est un truc, ça fait des années qu'Apple bosse dessus, en vrai. Ça fait des années que la transition, elle est prévue chez Apple. Quand je te dis des années, c'est pas 2, hein. On est vraiment sur des transis. Oui, non, mais parce que Apple, mais Apple, je parle des plans. Un virage, c'était lourd. Alors que là, on reste sur des évolutions. Ouais, mais l'architecture de toute l'archi qui sert de base au nouveau processeur AMD, c'est un truc qui a été mis en place il y a plus de 4-5 ans, les premiers travaux. C'est vrai aussi, ouais. Donc, c'est pas rapide. Je te parle même pas des fabs et d'avoir les fabs qui soient au niveau, etc. Tu vois, c'est un bordel. Ça prend des années. Donc, c'est pas un truc où tu te dis, bon, vas-y, on change de direction. Dans 6 mois, on a rattrapé le truc, tu vois. C'est pas vrai. C'est des choses où tu peux prendre vraiment une génération de retard. Donc, sur les CPU, ça peut être 3-4 ans où tu manges vraiment ton pain noir parce que t'as pas été bon sur le dev 5 ans avant, tu vois. Donc là, aujourd'hui, Intel aurait un mec super bon. Je sais pas quelle est l'ampleur et je sais pas ce qu'ils ont en stock parce que là, on parle, mais on connaît pas la boîte de l'intérieur. Il y a peut-être des mecs qui sont en train de charbonner comme des oufs depuis 2 ans, tu vois. Ouais, ça se trouve, quand ils ont vu les Ryzen 1 sortir, ils se sont dit, oula, il va peut-être falloir que, tu vois. Ryzen 1, tu vois, c'était 2017 d'Inougat, mais le truc, c'est que on est sur c'est très très long à faire évoluer ces archis-là, et puis encore une fois, c'est des archis, que ça soit chez AMD ou chez Intel, c'est des archis extrêmement complexes maintenant, donc tu peux pas faire n'importe quoi, et ça prend du temps pour garantir que tout fonctionne. Puis je te rappelle qu'il y a eu les petits problèmes aussi, en plus au niveau des hacks, et des fuites de données possibles, même si c'était chiant comme la mort à mettre en place chez Intel. Ouais. Ça veut dire que tu perds du temps parce qu'il faut corriger ces trucs-là, en plus de tes développements, faut les valider, faut faire en sorte que tu n'en aies pas réintroduit d'autres, des putains de problèmes. Ouais, forcément,
Non, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est hyper compliqué et je suis pas sûr du tout que les mecs aient les moyens de réagir dans les 2 ans sur un plateau où tu te dis, les mecs remettent une grosse tartouse à AMD comme ils avaient mis pendant des années, tu vois. Non, peut-être pas une tartouse, mais en tout cas qu'ils reviennent avec un CPU qui, s'il n'est pas plus efficace, serait vendu à un prix moins cher. Enfin, en gros, qu'ils essaient de reniquer le marché par en dessous, tu vois. Mais là, c'est de la politique budgétaire. Après, on n'est même plus. Mais on va voir. Puis en plus, il faut voir à quelle vitesse avance AMD, tu vois. C'est toujours. Enfin... Oui. Parce que du coup, t'es plus tout seul dans le bateau, là. Tu sais comment ça marche. Les mecs, ils sont en avance, ils vont se reposer sur leur laurier. Je veux dire, AMD, rappelez-vous de l'Athlon à la belle époque, etc. Ils étaient là, ils étaient présents, tu vois. Ça les a pas empêchés de clamser aussi. Donc, je veux dire, c'est cyclique. C'est cyclique. Et là, on parlait des ingés. T'as des ingés. Putain, je me rappelle plus du nom du mec. Panta, il va peut-être le connaître. Parce qu'en fait, c'est pas Keller. T'as un ingénieur, en fait, star. C'est le Michael Jackson du design de CPU. Et en fait, le mec, c'est lui qui, à chaque fois, il fait toutes les boîtes, le mec. C'est lui qui a créé le Spark, si je dis pas de conneries. Et le gars, il tourne, en fait. C'est lui qui avait fait le Cassis, si je dis pas de conneries. Et en fait, le gars, à chaque fois qu'il passe, il développe la nouvelle archi et il se barre. Et après les mecs font des évolutions, donc pendant 5 ans c'est les rois du pétrole parce qu'il a pondu un truc de ouf. Il va faire la même chose, tu sais pas où, chez le concurrent. Alors chez un concurrent possible, mais des fois c'est des trucs si c'est ça, c'est Jim Keller, merci. Et le mec, tu regardes son CV, c'est un truc de gueudin et c'est un impact sur les boîtes hallucinant. Le mec, je veux même pas savoir en combien de tonnes de dollars. Non, le mec, quand tu vas le chercher, tu sais, t'arrives avec les brouettes, avec les camions, tu fais bonjour. On est dans la merde, on a besoin de vous. Si ça t'assure ta strat pour les 5 ans à venir, ça vaut l'invest, hein, franchement. Ah bah clairement, il faut que je vérifie son track record. Son track record, parce que c'est juste débile. Mais en fait, le truc, pour conclure avec Intel, le seul souci, tu vois, c'est que s'ils étaient en capacité d'avoir du 7 nano, ils seraient aussi compétitifs qu'AMD. C'est juste que là, les mecs se battent avec du 14, voire du 10 nano au mieux, versus du 7 nano. Et si AMD était toujours bloqué en 10 nano, il serait pas aussi bon que ça non plus. En fait, si tu veux, c'est que le 7 nano sauve le cul d'AMD parce qu'on sait qu'ils ont jamais été très bons en termes de dissipation de chaleur, gestion d'énergie, etc. Donc en fait, c'est le 7 nano qui sauve le cul d'AMD. Et c'est le 14 nano, 10 nano qui plombe le cul d'Intel, quoi. Et le problème d'Intel, c'est que... sur ces histoires de nano, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément à la même échelle, les mêmes standards, donc... Non, je sais, mais même, ce que je veux te dire, c'est que Intel sont très très bons pour la gestion d'énergie, et s'ils avaient les mêmes capacités de production en 7 nano, voire en 5 nano, ils te feraient des trucs, tu vois, je pense aussi bons qu'AMD. Mais c'est juste que, bah voilà, ils sont bloqués là-dedans. Et niveau archi, bah, ils sont les pieds dans le béton, quoi. Alors, Jim Keller, je balance 2-3 trucs quand même pour vous ayez une idée du salaire du gars. Il a fait le K8, c'était le lead architecte. Il était impliqué sur le K12. Il est impliqué sur le Zen. C'est lui qui a fait l'Apple A4, A5. C'est lui qui est co-auteur de l'architecture x86-64. Ah oui, d'accord. Okay. Et c'est lui qui a fait le hardware 3.0 de la Tesla aussi, parce qu'il faut aller choper les thunes de Elon aussi quand il faut. Alors, bah tiens, justement, levé 5 milliards de financement et qui en est à, je sais plus, 800 et quelques milliards de valorisation. Là. C'est n'importe quoi. Mais du coup, alors, transition, merci, quoi. Transition toute trouvée, puisque tu parles de Tesla, tu parles d'Elon Musk. Et Yamato, dans son point positif de l'année 2020, qu'est-ce que tu avais retenu, Yamato ? Vas-y, dis. Moi, j'ai beaucoup aimé le lancement SpaceX Crew One, qui a eu lieu un mois d'ailleurs. Hein. C'est pour vers l'ISS, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, le premier vol sur sol américain depuis la fin du programme Discovery en 2011. Puisque ensuite après ils sont passés par leurs amis russes pour faire des vols depuis Baïkonour avec des fusées Soyouz et effectivement du coup le but du programme SpaceX c'était effectivement la course pour proposer une alternative américaine. Attends, le premier vol c'était cet été hein. Quand on a suivi le launch avec j'avais l'impression de regarder un Grand Prix de Formule 1, il y avait toutes les métriques et tout. Quand je regarde, Yamato, t'es tout flou. Ton ZV1, il fait le yo-yo en niveau point. Lui qui vantait les qualités de la mise au point de son ZV1. Putain, mais il fait. Tu sens le mec qui est vénère. Bah ça va, en vrai, t'exagères. Ah non, ça a fait du yo-yo tout à l'heure, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le micro devant et parce que je me tiens n'importe comment. Okay. Mais non, du coup, effectivement, je sais pas, parce que moi, ils me disent que le lancement avec le débarquement des 4 astronautes, c'était le 16 novembre. Ah non, moi non, je me rappelle. rappelle. Bizarre, hein.
On avait suivi le truc cet été. Ouais, c'était cet été, il me semblait bien que c'était il y a plus longtemps aussi. Non, il y a eu un lancement dernièrement là, mais vraiment le lancement avec Habité, avec les gens que tu suis la télémétrie, c'était super bien foutu d'ailleurs. C'était au mois de mai, nous dit Canelo, non? Ouais, c'est ça, carrément. c'était fin mai, ouais. Avec l'interface en JavaScript, hein. Rappelez-vous, l'interface des mecs dans le... Non mais c'est ça qui, moi, ça m'a choqué, quoi. L'interface pour piloter l'intégralité de la fusée, c'est un écran tactile avec du JavaScript derrière. Je me dis, les mecs, ils ont pas peur. Serein. Les mecs sont sereins. Ah ouais, non, mais je veux même pas imaginer, tu vois. C'est ouf, c'est ouf. Du JavaScript. Non, parce qu'il y a eu le premier vol à 2, oui, ça, mais c'était genre juste un vol en orbite et on fait l'aller-retour, c'est ça? Ouais, non, moi je parle vraiment du truc à 4 où ils ont rejoint l'ISS à 29 000 km/s et tout, machin. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça, c'était il y a un mois, ça. Ça, c'était il y a un mois, c'est sûr. Mais non, du coup, les deux, en vrai, parce que c'était trop chouette. Et du coup, de suivre ça en live stream, moi j'ai trouvé ça insane. Genre la caméra les caméras qui sont carrément sur les fusées. Les caméras sur les boosters qui retombent, qui reviennent, sur Terre, aussi. Qui atterrissent et tout. Enfin, c'était insane, c'était complètement insane. Et on envoie des trucs dans la stratosphère et c'est mieux filmé que la baston d'Orly entre Booba et Caris. Moi, c'est ça que j'ai noté. J'ai cru que t'allais dire et c'est mieux filmé que la tête de Pentaro et j'étais super inquiet. C'est pas un truc high-tech, mais ça c'était incroyable aussi. Vous vous rappelez l'époque où on est dans les aéroports pour voyager? Ah là là, incroyable. Pourquoi C'est quoi un aéroport, papa? Mais ouais, dans 2 ans, c'est quoi l'électricité? C'est très très bien en tout cas, effectivement, ce que SpaceX a fait pour redonner un petit peu d'envie aussi aux petits, aux jeunes de se lancer dans des carrières dans l'aérospatial, quoi. Mais c'est insane cool. Parce que genre un lancement de SpaceX, c'est estimé à 55 millions environ à la louche par astronaute, là où côté Russie ça coûtait 85 millions. Donc en plus c'est moins cher que quand ils passent par les Russes. Bon, j'imagine que les Russes font pas spécialement d'efforts pour leur faire des petits tarifs indés, cela dit. Oui, quand t'as le monopole en fait. Puis le fait qu'on puisse récupérer un peu, que tout soit réutilisable et tout, c'est insane aussi. Bon, à l'époque on pouvait déjà récupérer la navette Discovery quand elle se désintégrait pas en rentrant dans l'atmosphère. Et effectivement, je crois qu'on récupérait aussi les boosters, mais on récupérait pas le réservoir principal, le Big Tank sur lequel était fixée la fusée. Mais enfin, la progression dans l'exploration spatiale, elle a été boostée de ouf ces dernières années par SpaceX, c'est incroyable, quoi. Ouais, ils ont remis de l'envie en fait. Il a fait comme avec Tesla, en fait, finalement. C'est rendre sexy un truc qui était un peu moribond, quoi. Tu vois. Oui, mais des high-kicks. Et moi, du coup, l'espace en général, je suis hyper fan. Pareil, là, les Japonais, ils ont récupéré une capsule avec du gaz pris sur un astéroïde qui passait pas loin de la Terre. La semaine dernière, Virgin, ils ont raté le lancement test de leur navette qui permet d'aller dans l'espace et de revenir pour les riches. Et plein d'autres trucs comme ça. En fait, puis même on sera pas riche, pas grave. Ouais, les nouveaux télescopes et compagnie, qui permettent d'aller voir les planètes et de scanner les exoplanètes et tout. Enfin, tout ça, c'est trop bien, quoi. Et je trouve que moi, c'est un truc dans ces périodes un peu chiantes et un peu nulles. J'ai tendance à un peu regarder dans les étoiles et c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Quel poète. Des morceaux d'astéroïdes, pardon. Ah oui, c'est très beau ce que tu dis. D'ailleurs, il n'y a pas un télescope géant qui s'est pété la gueule, je crois, un peu, il n'y a pas très longtemps. C'est un radio-télescope. Non, c'est le radio-télescope d'Arecibo. Il y avait un film avec Jodie Foster d'ailleurs là-bas, non? James Bond aussi. Il y a un James Bond surtout, ouais. C'est pas Contact, c'était pas là. Je crois pas Contact, c'était là. Ah bon? Ok, je pensais que c'était film. Je suis pas sûr. Non, Contact, c'est une espèce de ferme de télé, de radio. Ah oui, d'accord. Ok, je confonds. C'est pas les mêmes. C'est beau, mais c'est de droite. Il y avait un James Bond, Caneloun. C'est beau, mais c'est de droite. Alors attends, oui, mais c'est de droite, pardon. Ouais, alors attends, parce que du coup, moi j'ai vraiment le point full droite. Parce que moi, mon point positif que je retiens en 2020, c'est quelque chose. J'avais écrit ça aussi pour Frandroid, car je rappelle que toutes les semaines j'écris une petite chronique pour Frandroid. Voilà. Tiens, je vais changer ton synthé d'ailleurs. Oui, tu peux, si tu veux. Moi, mon point que je retiens positif pour l'année 2020, c'est quand même les prix. Voilà. Les prix qui, pour la tech. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Daz, le podcast? Ah bah oui. Il faut que je m'en occupe aussi. Bah tu sais quoi, le problème c'est qu'en fait c'est à moi d'extraire l'audio, alors que vous avez chez Gozulting des moyens incroyables, vous pourriez me filer tous les fichiers audio. Mais toi t'as rien à faire. Exactement. Merci Caféine. On peut compter sur toi. C'est totalement faux.
Ça charbonne. Mine de rien. Mais tu crois que les 25 heures sur Cyberpunk, elles se sont fait toutes seules, quoi. J'en ai 10 de plus, donc moi je pense que tu glandes. Ça snipe les NMD aussi, donc forcément. Non, ça strike pas des NMD. Ça strike. Qu'est-ce que ça strike là? T'as striké de la basket. Voilà, ouais, il y a de l'ultra boost. Putain. Quand tu penses que j'ai la même paire de pompes depuis 5 ans. Moi aussi, mais il y en a juste 250 à côté, voilà. C'est ça. Donc, putain, je te jure. Les prix. Figurez-vous que avec ce qui s'est passé là, donc on a eu Nvidia qui a sorti quand même, il faut le dire, ok, ils ont du mal à approvisionner, mais le prix des 3080 est pour moi une des plus belles surprises qu'on a eu, je suis pas d'accord, cette année. Parce que hormis les Founders à 719, ben le reste c'est 800 à 900 balles pour une carte. Oui, mais c'est toujours... Attends, par rapport au perf, tu compares à la 2080 Ti, qui était vendue 500 € plus cher que la Founder en 3080, même à 900 balles, ta carte, elle est toujours moins chère qu'une 2080 Ti. Ah ouais, mais tu mets 900 balles pour un truc qui te sert uniquement à jouer, pour le commander mortel. Enfin, ouais, non, mais Yamato... Je repense à ma 1080 à 800 balles. J'ai mal. C'était pas donné une 1080 à l'époque. Non. 1080 ah non, je l'ai bien senti. Surtout quand elle est tombée en panne, je l'ai bien senti. En plus, toi, c'était une TI ou c'était une normale? Non, c'était une normale, une MSI normale. Mais je l'avais achetée vraiment quand elle était sortie. Et je l'avais bien payé le prix de la carte qui vient de sortir, quoi. Mais attention, parce que Yamato aime bien jouer quand même la caution RSA, etc. Je suis pas en train de dire que ce n'est pas cher. Je suis en train de dire que par rapport à ce qu'on nous avait habitué à voir la génération sur la 2000, techno, c'était vraiment la banane. Ouais. C'est ça. Bah ouais, mais c'est qu'en fait, une douille. Le truc, c'est qu'on s'est fait taper sur la gueule. Dans des blagues à base de sodomie, là, hein, vraiment. Non, mais regarde, tu prends le truc de base, quand tu te tapes sur le doigt, tu te tapes sur la tête pour oublier que t'as mal à la main, tu sais, bah là, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'on s'est fait c'est-à-dire que la gêne, si vous prenez les prix de la tech, historiquement, une fois qu'on a passé un palier, on revient jamais en arrière. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire, le moment où les iPhones ont passé le cap des 1000 balles, normalement, tu reviens pas. Et pourtant, l'iPhone 12 et l'iPhone 12... Ben voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'en 2020, les GPU sont moins chers que la gène précédente, les iPhones sont moins chers que la gène précédente, et j'avais noté d'autres trucs qui étaient vendus à un prix soit ISO, soit inférieur à la génération précédente. Et ça, pour moi, ça se voit pas souvent. Je vous jure, ça se voit pas souvent. Alors oui, on peut après ergoter ensemble de est-ce que 719 € pour une carte graphique, c'est vraiment pas cher? Évidemment que non, c'est pas cher. Évidemment que ça coûte quand même une somme. Mais je rappelle qu'on est de toute façon, on discute ensemble sur un domaine où, de base, ce ne sont pas des besoins physiologiques que nous assouvissons en achetant des CPU à 450 €, tu vois, donc... il faut quand même... Le truc, c'est qu'on les cartes graphiques, on achetait ça, il y avait 12 kilooctets de RAM. Maintenant, on a des trucs à 8 gigas. Enfin, tu vois, tout ce qu'on met dessus, faut le payer. Il y a un moment où, oui, les mecs ont décidé de faire toujours plus, donc tu peux pas, t'es obligé de limiter la casse. Après, faites gaffe pour les prix des cartes graphiques. J'ai vu qu'il y avait une usine qui avait une coupure de courant de 1 heure et que les prix de la RAM allaient remonter. Donc j'espère que ça va être parce qu'ils ont réussi à flinguer toute la prod du coup et que c'est beaucoup, tu vois. Donc ça va nous impacter apparemment. C'est Micron, je crois. Si c'est Micron, on est vraiment tous impactés là, je pense. Hein. Non, c'était une grosse. Hein. C'était des gros et les mecs, ça va être chiant. Et du coup, tu te retrouves avec du matos, tout fait monter tes prix parce que tu te dis, tes process sont de plus en plus chers à fabriquer, la R&D devient folle, la partie software coûte une blinde. On se rend pas compte. Mais regarde chez Nvidia pour faire les drivers, quoi. Regarde Stéphane, il avait pas dit que c'était 1 milliard, je crois, par génération qui claquait. C'était pas 50 devs et 1 milliard d'euros, un truc comme ça, je crois. C'est dans ces eaux-là, ouais, c'est dans ces eaux-là. Regardez le prix magasin, hein, je parle, attention, des PlayStation 5 et des Xbox Series X par rapport à ce qu'il y a dedans. Les mecs, ils ont quand même réussi à tirer les prix, hein, franchement. Mais pourquoi? Parce qu'ils en commandent des millions. Peut-être. Tu vas chez AMD et que tu dis je veux 4 millions de SOC, évidemment que le mec il tire les prix, quoi. Il y a des économies d'échelle, tout ce que tu veux. On va s'arranger, monsieur. Je rappelle quand même que la PlayStation 5 qui est à combien? Elle est à 500 balles, c'est ça, dans sa version avec le lecteur, et elle est à 400 balles en digital. Vous étiez là pour le lancement de la PlayStation 3, s'il vous plaît, ou pas? Vous vous rappelez des 650 € qu'on nous demandait 600. Bon, 649.
649 la PS3 sûr, au lancement. 600, la PS3, non, c'était Pour 600. jouer à des jeux tellement extraordinaires. Le lancement de la PS3. La 60 Go c'était 600 et la 20 Go c'était 500 ou 400. Je sais plus. Combien à 600 60 Go 500, ouais. 60 Go. Non mais voilà. Donc, non, mais excusez-moi, la techno à l'époque, quand la PS3 est sortie, c'était pas une techno qui nous laissait sur le cul. En tant que joueur PC, tu regardais le truc, tu fais ah ok. Et ils ont un truc qui coûte cher et on comprend pas Respecte pourquoi. le processeur Cell, s'il te plaît. C'était une putain de révolution. Ça allait, en vrai, la PS3, bah là, ça une allait. bête de révolution. D'ailleurs, ça a révolutionné le jeu vidéo, vous l'avez vu. Je veux dire, moi, ça a révolutionné le salaire d'un de mes potes qui était un des rares mecs à savoir le coder. Et lui, ça s'est très bien passé pour lui. Ce qui était ouf aussi, c'est que à l'époque, la PS3 au début, elle embarquait vraiment un chip PS2 en fait. Donc c'était vraiment, c'était même pas de l'émulation la PS2. C'était. Ma PS3, il y a un chip PS2. Tu sais où il était ? Non. C'était le chip. En fait, ils avaient collé le chip de la PS2 dans le chip qui gère les entrées-sorties et le lecteur de DVD Blu-ray. Les premières versions de PS3, c'était du hard pour la partie PS2. C'est pour ça que c'était un genre de FPGA de FPGA en toute première version. Ouais, non, il n'était pas programmable. Ça coûtait tellement cher que les mecs ont fait genre bon, par contre, on va remettre un contrôleur de merde parce que c'était rigolo votre histoire, mais en plus personne veut faire tourner les jeux PS2 finalement, donc ça dégage. Trop cher. Non mais voilà, moi je sais que beaucoup de gens ont tendance à se dire ouais 2020 pire année, etc. Je vous garantis que d'un point de vue prix moyen versus niveau de vie, 2020 c'est pas si pourri que ça, je vous le dis. Voilà. Pour les Mac c'était cool, ouais. Je suis assez d'accord que les Mac M1 et tout c'est assez. Les Mac M1 c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Les Mac, le rapport prix-perf, il est indestructible. Il est indestructible. Là il fait mal. Donc ça, plus les iPhones, plus les GPU moins chers, plus les consoles qui, pour le coup, là, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui sont dispo, mais en termes de prix par rapport aux gains de performance sur les générations précédentes, c'est ouf. Et je le dis alors que je n'aime pas les consoles de base. Franchement, les gars, excusez-moi. Non, ça envoie. Positif. Ça envoie. Voilà. Et là, c'était mon point positif. J'ai enfin joué avec un M1 à faire des trucs à la con cette semaine, depuis 10 jours là, et sur un MacBook Pro avec 16 Go de RAM, et c'est débile. C'est juste débile. J'ai jamais vu. J'avais mon 13 pouces full option à côté qui lévite dès que tu ouvres un truc, et là, la différence, elle était juste flagrante. Alors, je parle même pas des années et des différences de gènes, mais même sur mon Mac Mini 2018 qui est censé éclater cette bécane, le MacBook Pro, c'est ouf. Et l'autonomie. Attendez les gènes suivantes. Non, ça va envoyer. Alors il y a BotDrawer qui dit ah ouais Das t'aimes pas la Dreamcast parce que j'ai dit que j'aimais pas les consoles. Je rappelle que sur la Dreamcast il y avait écrit Powered by Windows CE sur la façade. Donc quelque part c'était un mauvais PC. C'était un très mauvais PC. C'était fabuleux. C'était vraiment pourtant dans son architecture et dans ses specs c'était une excellente console aussi. J'adore cette machine. C'était génial. La Dreamcast moi je la kiffe mais effectivement elle était tellement ouverte aux 80 que le piratage l'a fumé quoi. Des choix de merde. Ce qu'il a fumé, c'est la le marketing de Sony, et le marché américain qui du coup l'a boudé de ouf pour la PS. Ouais, le marketing de Sony qui avait un super déjà dossier sur la chaîne YouTube de Archipel. Ils avaient pour l'anniversaire de la Dreamcast, ils ont fait un truc l'année dernière avec justement des interviews des créateurs de jeux et des mecs de chez Sega de l'époque. Et c'est assez intéressant et triste. Mais intéressant. de voir l'histoire de la machine, et en plus c'est super bien filmé parce que Archipel c'est surtout aussi, enfin pour moi la Dreamcast ça représentait le rêve qu'on avait tous quand on était gamin. Je parle de ceux qui sont nés avant les années 2000 qui étaient d'avoir des bandes d'arcade à la maison. Avec la Dreamcast on a réussi et on s'est dit mais est-ce que c'est un bon point d'avoir des jeux d'arcade à la maison en fait parce qu'on se fait chier en fait, c'est ça, tu joues 15 minutes et voilà en fait il y a aucun intérêt. Un bon petit chouchou roquette à plusieurs là. Oui. Mais enfin bon tu vois pourtant j'ai campé sur Daytona USA Championship Edition et tous ces trucs là mais ça restait des jeux que tu devais prendre en main, t'éclater pendant 1 heure et puis ensuite tu les reposes et puis tu reviens plus quoi. Tu vois c'est le principe de l'arcade. Ça dépend, les trucs en multi, ça peut... Enfin, moi j'ai des souvenirs sur le jeu de tennis, là, il y en a certains. Juste... Virtua Tennis Virtua Tennis, on l'a poncé. Il y avait des jeux arcade sur lesquels tu revenais rapidement, genre Crazy Taxi, à partir du moment où tu voulais faire du scoring, tu pouvais y passer des heures, mais clairement... T'as pas de jeu qui te donne envie de... Ouais, mais voilà, et t'as pas de jeu qui te donne envie de faire une aventure longue, il n'y en avait pas des coups, des RPG cool, il y en avait quelques-uns, mais c'était hyper... Shenmue Grandia 2, non on a dit cool. C'était chiant.
Non, on a dit cool, c'est pas possible chez nous. Non, mais c'est tu vois, il y avait plus chiant que la vraie vie. Arcadia qui était chouette, mais genre là, tu me demandes, je pense que si tu me donnes un peu de temps, je t'en retrouve. Mais je l'ai toujours. Mondia 2, un peu solo. Skies of Arcadia, je l'ai toujours. C'est très moche maintenant. Ah, c'est affreux. C'est très, très bien. Déjà à une époque, c'était animé avec le cul. Mais il y avait quand même quelque chose. Mais. Enfin, le parc de le refaire, console était bizarre, quoi. Moi, je me suis buté dessus sur. 18 Wheelers. Ah, 18 Wheelers, incroyable. Moi, je me suis Exactement buté les jeux dont je parlais. sur à quel moment on est parti sur la Dreamcast, là? Bah, je sais pas, mais en tout cas c'était pour dire, je sais même plus de quoi on parlait de toute façon, c'est l'émission de la digression. Ouais, mais la Dreamcast c'est trop bien, voilà. Caf, toi t'as pas sorti ton point positif sur cette année là? Non, moi c'était le confinement, voilà. Parce qu'en fait, moi j'ai bien aimé, mais les gens sont. Tu sais, les mecs relous, tu sais. Oh la hot take. Voilà, débattez maintenant. Allez, je vous laisse avec ça. Non, sur la globalité de l'année, je t'avouerai que j'ai pris tellement des balles courbes que. Genre, je suis toujours là au 15 décembre. C'est déjà une petite victoire pour moi, donc tout va bien. On n'a pas des violons Yamato à balancer là. J'ai pas ma soundboard là. Mais non, franchement, j'ai pas de point positif extraordinaire à part le fait qu'on ait quand même eu du matos pas mal. J'ai renouvelé un PC qui marche du feu de Dieu. Je découvre la technologie moderne des SSD qui vont à plus de 500 mégasecondes. Et au début, je croyais que ça servait à rien, et c'est vrai que ça sert pas tout le temps. Ce que vous avez lu sur Internet n'est pas faux. Mais quel bonheur. Mais c'est appréciable. Mais ouais, sans déconner. Enfin, je veux dire, tu vois un Cyberpunk, tu sors, t'es dans le jeu en 3 secondes. Alors, on parlait d'autres fois des technos qui nous manquaient sur PC par rapport à la Xbox avec le fait de pouvoir reprendre un jeu directement. Ouais, le resume, le quick resume direct. Bon, là, franchement, techniquement, on l'a, quoi. Il faut juste que Microsoft sorte un truc et puis ça va s'arranger, je pense, tu vois. Donc, surtout qu'Hyper-V, en plus, c'est de base de Windows 10. Hein. Ben oui. Donc go les gars. C'est pas comme si tu vois, c'était pas dedans. Oubliez pas que les machines qui permettront de l'exploiter, c'est 3% du parc installé de PC, hein, les gars. Ah mais on a l'habitude, mais il faut les aider, faut leur donner envie. Je veux dire, mais non, mais je suis hyper d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est une question, puisque maintenant on peut dire que le standard de la console, c'est le SSD. Est-ce que en 2020, tu peux encore acheter un PC avec un disque dur mécanique? Oui. Ouais, voilà, donc c'est baisé. Parce que je fais des. Alors il y en a de moins en moins, mais j'ai survécu à un guide d'achat pour un grand site français qui permet de faire genre de trucs qui s'appelle Comment ça marche, pour qui de temps en temps je fais des trucs, tu vois, et là tu fais genre. Tu vois, c'est le seul moment où je me force à fouiller les sites pour regarder les vieilles bécanes, les trucs. Tu as trouvé ta config à 800 balles, bah t'as pas envie. Hein. Genre qu'effectivement, oui, ça existe, mais t'as pas envie. Il y a encore des portables qui sont vendus, mais putain, tu vois la bécane, tu vois la config, tu fais genre, mais non, mais vendez pas ça, les gars, pitié, quoi. Non, mais c'est genre un disque. Ouais. Non, mais c'est genre un disque mécanique pour le stockage, mais ils ont quand même un SSD de 60 Go pour le système. Pas tous, t'as des mecs qui te sortent au calme encore des trucs avec des disques méca dégueulasses, du chip intégré Intel, et puis après t'as les gens qui font genre, ah mais tu voulais pas faire juste mais même ouvrir internet c'est chiant avec ta config, tu vois. Installer Chrome c'est 2 heures avec ton truc là, donc j'exagère à peine, sans déconner, c'est une horreur. Donc il y a un palier, et je suis désolé, effectivement, quand tu vois les bécanes, ils sont sortis par les... Bon, alors Apple, ils font le choix du luxe, etc. Mais tu vois le ratio sur des bécanes à 1000 balles, à 1500 balles, donc t'es obligé de monter d'un tiers pour avoir des trucs sur PC où c'est correct. Parce qu'en fait, tous les PC que tu peux acheter, si c'est pas de la grosse promo, à 1000 balles, prix normal, putain, t'as pas envie, quoi. Donc non, pour l'instant, effectivement, le nivellement, on va se le cogner encore un moment, mais c'est aussi pour ça que les mecs, quand ils sortent les jeux, ils savent très bien que sur c'est clair que tu n'adresses pas la même catégorie de gens quand tu sors un Fall Guys et un Cyberpunk, tu vois. Oui, on est d'accord. Tu sais que ton delta, c'est pas le même, quoi. Mais bon, c'est vraiment, c'est insupportable, quoi. Et du coup, on termine le petit tour de table. La Penta, tu l'as balancé ton point positif ou pas, toi? Donc en négatif, c'était Intel. Et je sais plus en positif. Pour cette année. Moi, en positif, en fait, j'ai 2 choses. Mais CAF, on a parlé, c'est le M1. Parce que je bosse dessus maintenant depuis qu'il est sorti. Et mis à part des petits soucis avec des librairies Python que tu n'arrives pas à installer ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va venir. Il faut que les devs bossent tout simplement. Donc il faut laisser, à mon avis, un bon 6 mois pour que toutes les librairies qui, moi, en tout cas, me concernent, pour la partie IA sortent. Mais le potentiel est juste énorme. Et je suis juste incroyablement
agréablement surpris par cette bécane. Enfin, j'y croyais pas trop. J'étais hypé, mais j'y croyais pas trop. Pareil. Enfin, c'est juste incroyable. Donc voilà, Apple refait du Apple et ça fait plaisir. Et d'accord. Ma deuxième hype, c'était le DLSS, parce qu'ils sont partis très 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 loin. En fait, le DLSS, quand il est sorti à l'époque, il fallait qu'il entraîne jeu par jeu. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de ça, hein, Battlefield 5, il fallait qu'ils entraînent le réseau de neurones spécialement pour un jeu. Et là, ils en sont maintenant à faire un DLSS qui est complètement générique et qui s'implémente facile et qui sauve le cul de Cyberpunk parce que ça booste les FPS de manière juste incroyable. Moi, j'ai testé là avec ma Titan RTX Cyberpunk. Je désactive le DLSS, je suis à 25-30 FPS maximum. J'active le DLSS, je suis à plus de 70 FPS. Voilà. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah non, mais c'est oufissime. Et j'ai déjà dit plusieurs fois sur Twitter, le jour où ils implémentent le DLSS dans une Switch, tu vas te retrouver avec des jeux en 1080p 60 FPS. Easy. Ah, le rêve easy, humide. Le rêve humide de Pentaro. Il y a rien qui les en empêche. Parce que dans la Shield TV Pro, c'est un fucking Tegra qu'il y a dedans et le truc upscale en 4K 60. Donc le jour où Nintendo, ils font ça dans leur Switch Pro, Lite ou ce que tu veux, bah, t'as des jeux en 1080p 60, t'auras des jeux en 4K 60 dockés, quoi. Tu vois, easy. Si tu nous en parles pas depuis la sortie de la Switch ce truc-là... mais comme je vous dis que les consoles, depuis 4 ans, les consoles peuvent être les dernières consoles sur cette planète. Parce que maintenant, on a technologiquement parlant, on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour ne plus à se faire chier à avoir des monstres de puissance dans nos salons, quoi. Des trucs qui font la taille d'un PC qui coûtent 500 balles, tu vois. Enfin, c'est fini. Donc voilà. Donc moi, pas de connexion, monsieur. Oui, la fibre, c'est ça le problème. Attends, c'est bon, quoi. La fibre, elle arrive elle est là depuis 3 ans. En 2024, on sera tous fibrés selon une source. Alors, mon ami, cherche un appart et tu vas te rendre compte que tu découvres un monde nouveau, en fait. On n'y est pas encore. Écoute, moi, je cherche une maison et mon critère, de toute façon, c'est fibre ou pas fibre. Hein, et d'ailleurs, j'avais râlé il n'y a pas très très longtemps en disant que sur les trucs, genre oui, exclure les viagers et tout, c'est rigolo comme case pour filtrer les trucs, mais moi, je veux la case, il y a la fibre ou pas. Et j'ai trouvé un site qui l'a. Et c'est mon meilleur nouvel ami. Enfin, fibre déployée. Tu vois, là, tu cliques direct, tu fais genre, voilà, je veux ça. Voilà, donc le DLSS. Et je vois dans le chat, il y en a qui sont dubitatifs sur le DLSS. Essayez-le, vous allez voir. Enfin, pour le coup. Mais en fait, faut que je note juste un truc sur le DLSS, surtout même dans la version 2.0. Vous avez des paramétrages selon les jeux, en fait. Et selon le moteur qui est utilisé dans le jeu, c'est plus ou moins efficace. Donc, tu as des jeux où c'est pas génial, où ça fonctionne, mais parce que tu as ton gain de perf, mais tu as effectivement un grain qui est pas fou. Et en fonction du niveau que tu vas mettre, si je prends l'exemple de Cyberpunk, par exemple, tu as plusieurs réglages possibles. Et quand tu es en réglage perf de mort, je te confirme que c'est quand même dégradé, quoi. Mais je te dis pas le contraire. Je te dis juste moi, que le gain de FPS est juste ouf, quoi. Oui, non, mais la techno, elle est ouf. Mais c'est pour dire, les râleurs qui sur le chat sont en train de faire oui, mais c'est quand même beau. Les mecs, vous vous rendez pas compte de la tech que c'est et du gain que ça permet au final visuellement. C'est juste un truc hyper intéressant et ça marche. Et quand c'est bien géré et que le moteur est bien adapté, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que là, ils tiennent vraiment. Je pense qu'avec Cyberpunk, c'est une belle vitrine. Mais j'ai noté que Cyberpunk, en plus des réglages DLSS pour Nvidia, il y avait aussi les réglages Fidelity, je sais pas trop quoi, pour AMD. Je veux dire, ils sont prévus, ils sont là. Mais j'attends de voir ce que ça va donner. J'avoue, je suis pas du tout ce que ça va balancer en termes de perf. Moi, je vais paraphraser Endymion 7882, le DNSS, c'est Génisle. Voilà, t'as raison, Endymion, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est Génisle. C'est une techno super. Le pauvre, il se corrige la ligne d'après et tu le snipes. C'est dur. Merci à Sky880. Merci. Merci au dernier sub. Au fait, je les ai pas remerciés, mais Jojo Cal 1975 et Sky 893. Et puis il y avait Gundor aussi qui demandait est-ce que l'âme sera sur disquette. Je l'ai dit, je le répète, on est une émission inclusive. On ne peut pas avoir des porteurs de la parole de droite comme l'AMUA sur disquette. C'est malheureusement impossible. C'est malheureusement impossible. Il ne faut que de la tolérance et de la bienveillance, et vous savez très bien que l'âme, ni l'un ni l'autre. Il y a toujours une période de carence, en vrai. Ici, on n'a que les anciens du premier JDH il y a 2 ans. Donc il faut qu'il soit 2 ans dans les limbes avant qu'on puisse éventuellement l'accueillir. C'est les carottes comme le chômage. Exactement. Donc oui, évidemment, si l'âme veut passer une tête, il n'y a pas de souci, mais il va falloir quand même qu'il devienne de gauche. Il faudra quand même qu'il apporte son attestation d'inscription à Pôle emploi.
Aussi, il n'y a que ça qui marche. Encore que non, puisqu'on a quand même un fonctionnaire avec nous, même si finalement, étant au chômage, donc payé par l'État, est-ce que... Et un salarié et freelancé. Finalement, t'es un fonctionnaire aussi, hein, Daz, en fait. Bah oui, je suis payé par l'État, je suis fonctionnaire, en fait, les chômeurs sont fonctionnaires, putain, ça change tout. Putain. Je vais pouvoir aller regarder pour les apparts réservés aux fonctionnaires, ça m'intéresse. Ça existe ça ? Je suis pas au courant. Il y a un site, c'est un de mes beaux-frères qui est fonctionnaire, qui m'a donné une adresse d'un site de particulier, hein, mais qui ne loue qu'à des fonctionnaires. Parce que sécurité de l'emploi. Oh putain. Incroyable. L'entre-soi génial, donc j'adore. J'adore, j'ai dit c'est quand même des fumiers, mais ok, je vais y aller. Bref, là on digresse complètement. Merci Okili pour le sub. Quelle heure il est ? Il est 20h55. Eh ben, on va zapper les tests. Tour des plus des mois, je pense qu'on va zapper les tests. C'était comme Pentaro. Pentaro, sur cette semaine, Pentaro, il avait 2 trucs, c'était Cyberpunk et Elgato. On a passé Cyberpunk, on passera pas Elgato. Bon, on le fera la prochaine fois, Elgato et le ZV1. Oui, on le fera la prochaine fois, il n'y a pas de problème. J'ai un super clavier que j'avais même pas noté car je saurais quand... Maintenant j'ai l'habitude, hein. C'est la 6ème, je sais qu'on n'a pas le temps. Je vais embarquer le ZV1 pour moi et je vais tourner des vidéos en Bretagne. Attendez, envoie-moi le truc, hein, d'ailleurs, le config secrète Yamato. Ouais, il faut le sauver, il faut sauver le soldat Pentaro. Il s'éteint plus là. Non, mais en plus, le truc, c'est que depuis que j'ai retiré la prise USB qui était censée l'alimenter, il ne s'éteint plus, quoi. Mais je pense que c'est un chargeur USB qui supporte pas la charge pendant qu'il tourne, en fait. Chelou. Il va falloir que je mette un truc à 65 watts juste pour le ZV1, quoi. Okay. Non, je pense que moi j'utilise un chargeur d'iPhone 4 et ça passe très bien. Bah, moi, j'utilisais justement un chargeur d'iPhone, là, tu vois. Mais les petits trucs plats, blabla, là. Un vrai ou c'est 5 watts, ça. C'est du 5 watts, ça. Ce qu'il faut, c'est ça, les gars. Ça charge tout. Ça charge tout. Bah, je vais brancher ça, du coup, j'essaierai, ouais. Ouais, mais il faut faire des tests. Je pense que t'as un problème d'alimentation. Effectivement. Ah, ça, les hankers, ça, c'est des tueries. Ah, bah, le hanker, moi j'ai 4 trucs qui sont dessus. Ça, c'est ok. C'est pas hanker, c'est Oki. Ah oui, Oki, pardon, voilà. C'est le sous-hanker. Les chargeurs Oki, ils sont top tier, j'avoue. C'est vraiment, c'est increvable, ça charge tout, c'est du bonheur, merci. Ah non, c'est ouf. Il fait du triphasé. Du coup, je vais en commander sur Amazon, comme ça. Voilà. Donc, combien de watts vous préconisez, du coup, pour le ZV1, là, d'après vous ? Parce que quoi, 50 watts, ça devrait être bon. Ouais, moi franchement, je te mettrais là-dessus, mais pas du 5 watts, ça c'est sûr. Mais du 10 watts, ça suffit, Penta. Franchement, tu prends un chargeur d'iPad. Non, mais il va nous sortir un chargeur USB Republic of Gamer à 1200 watts. Et pourquoi pas Il peut pas le moins après tout. Et ça, avoue que j'ai changé depuis que je suis plus au JDH. Maintenant, je fais attention au nombre de FPS, aux watts que je consomme, et je limite même les FPS dans les jeux pour consommer moins de watts. Donc, je suis green IT, tu vois, à fond. Oui, sauf qu'en fait, comme tu fais les benches sur 12 machines et que tu rejoues 12 fois le même jeu, bah au final, voilà. Ah non, même pas, parce que j'ai fait que du cloud gaming, monsieur. Donc, tu vois. Les data centers ne consomment rien, c'est vrai. Bon, allez. Bah, ils consomment moins les PC chez les gens. Je m'endors au four là et que je fasse cuire mes patates. Ouais, voilà. Moi aussi, il faut que j'aille manger. Alors, un petit message du coup pour le chat. Hein, donc voilà, pour tout le monde. Merci. Ah, c'est trop mignon. Que vous soyez papa ou pas, merci de nous avoir suivis. Est-ce qu'il y aura une émission la prochaine fois ? Moi, en fait, si c'est le 29 décembre, ça me dérange pas. On peut le faire. Donc après. Au 29, ça va. Ouais, on peut le faire. Je serai pas là, moi je suis en vacances jusqu'au 4, voilà, laissez-moi tranquille. Mais par contre, non, en vrai, si vous décidez de la faire, ça serait peut-être l'occasion de louer un Lamua pour le 29. Oui, on peut inviter quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Écoutez, pourquoi pas. On a des jokers. En tout cas, on vous fait de très très gros bisous. Et si vous êtes fan d'aviation et si je réussis à installer Flight Simulator, c'est-à-dire les 250 gigas entre maintenant et tout à l'heure, pas de stream ce soir, les gars. Désolé, remballé. Allez, salut. Hein. Est-ce que tu les télécharges sur le Windows Store, j'imagine, ou sur Steam ? Ouais, mais attends, j'ai pas lancé parce que salut, mon pote. Je voulais pas disrupter la bande passante, mais non, j'y crois. Rendez-vous à 1h du matin, on sera là. Allez, bisous à tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Des bisous. Ciao. Bonne nuit tout le monde.